je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Seb Melia. Bonsoir tout le monde, est-ce que ça va ? Ouais. Vous allez bien ? Merci beaucoup de venir à ce podcast, ça me fait tellement plaisir. Franchement, ça me fait kiffer. Là, toutes les places sont parties le premier jour. Et je me dis, est-ce que vous saviez que c'était un podcast ou vous pensez que c'était un plateau d'humoristes ? Je suis sûr qu'il y a des gens qui pensaient que c'était un plateau d'humoristes et qui comprennent pas pourquoi il y a 5 micros sur la scène. Tu sais ? Il y en a forcément un qui doit dire, mais attends, ils vont jouer tous ensemble là ? Ok, je focalise sur un et je le lâche hop, mon gars. C'est sûr. En tout cas, ça me fait trop plaisir. Il y en a qui découvrent le podcast ou qui connaissent déjà ou... Parlez-moi. J'ai fait la question la plus vaste de la Terre. Il y en a qui sont vivants. Alors, qui écoutait déjà le podcast ? Ok, 3 personnes, ça correspond bien à mon audience. Ok, très bien. Qui le connaissait pas du tout et a découvert le concept ? Ok, très bien, 3 personnes. Donc les 40 autres, c'est quoi ? Il y avait de la lumière et une soupe ? C'est ça qu'on vous a promis avec une couverture chaude ? Comme d'hab, chaque semaine, j'essaie de vous faire... Chaque semaine. J'ai trop cru que j'étais un mec très sérieux qui faisait ça chaque semaine. Non. Comme d'hab, tous les 6 mois, je vous fais une très belle programmation. Non, ce soir, j'ai invité vraiment que des gens talentueux et des gens que j'adore. On va les accueillir tous un par un. Mon premier artiste qu'on va recevoir ce soir, c'est mon pote à la compote. On l'appelle l'homme à la voix d'or. Tout ça travaillé depuis des années grâce à un savant mélange de bière et de cigarettes qui vraiment te ronge les cordes vocales et qui fait qu'il a cette présence que j'adore. Il est extrêmement talentueux. J'aimerais s'il vous plaît que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements pour Adrien Arnoux, s'il vous plaît. Yes. Ça va, Adri ? Ça va et toi ? Mais oui, je suis trop content que tu sois là. Je découvre ton podcast aussi en même temps que le public. Putain, j'aime tellement cette voix. Ça me rassure que tu sois là parce que toi, t'as la vraie voix radiophonique qu'on a besoin dans ce podcast. Tu m'as décrit comme un dépravé tout à l'heure. Tu vois, Non, pas vraiment. C'est l'alcool, la clope, la drogue. Et la dépression qui donne cette profondeur. Merci à toi en tout cas. Mais ça me rassure que t'aies cette voix. Parce que je me dis au moins si on n'est pas marrant, on fera kiffer les filles. Et... Tu sais, si j'ai pas cette voix, on prend vraiment pas au sérieux. C'est vrai ? Vraiment le seul truc qui fait qu'on m'écoute quand je parle de politique ou trucs comme ça. Sinon, on fait ta gueule. Mais ta voix est géniale. En vrai, je suis vraiment méga fan. Est-ce qu'avant de commencer, tu peux nous faire un petit jingle genre bienvenue dans 5 comiques dans le vent ? 5 comiques, oui, c'est ça, 5 comiques dans le vent. C'est quoi le titre de ton podcast, Seb ? En fait, il faut savoir que ces derniers mois, j'ai lancé, je crois, 44 concepts de podcast. Là, on est sur 5 comiques dans le vent, mais à contresens. Ce que tu veux, un truc qui nous vende du rêve. Bienvenue à 5 comiques dans le vent, mais à contresens. Ah, ça tue, on peut l'applaudir. Ça tue de ouf. Franchement, ça donne envie d'avoir le cancer. Vraiment, je trouve que ça donne envie d'avoir ta petite espérance de vie pour pouvoir faire ce genre de truc. Ça me fait vraiment super plaisir. Bienvenue, mon pote. Mon deuxième invité, on s'est connus il y a pas longtemps sur les plateaux de stand-up. Il est très fort, mais j'avoue que je comprends pas trop sa vie. Comment vous expliquer ? Je le vois sur scène faire de l'humour, ok. Puis je le vois au Japon sur des événements de manga, je suis ok. Et là, je viens de voir qu'il a lancé une chaîne YouTube de cuisine. En fait, j'ai l'impression que cet invité, il choisit ses projets professionnels en lançant des dés. Tu sais, genre... Escalade, Arizona, c'est parti. S'il vous plaît, faites un maximum de bruit pour John Sulo. Bonjour la France. Je te kiffe, John, mais vraiment, je comprends pas ta vie. Je comprends pas tes projets. Je te vois sur tous les trucs. C'est sûr que ces gens-là, ils vont te voir à un moment donné dans un de leurs domaines. Un truc qu'ils aiment. La manutention, mon prochain projet. Non, en ce moment, c'est le stand-up. En ce moment, c'est le stand-up et les voyages. Et les voyages ? Ouais. Putain, ça tue. Mais j'ai rien à répondre sur ça. C'est juste ça tue. Ma prochaine invitée, c'est une fille, je la kiffe. On se ressemble beaucoup. On a plein de points communs. Je te jure, la dernière fois, on parlait, on rigolait, et je vous jure que elle m'a dit « Non mais Seb, si t'étais une fille, mais on serait trop proches, toi, on serait trop des super potes. » Et ça m'a vexé parce que moi, je pensais déjà qu'on était des super potes. Tu sais ce que je veux dire ? Mais en tout cas, je la kiffe. S'il vous plaît, faites un maximum de bruit pour Fadili Camara. Yes. Hello. La pirate des Caraïbes. Pourquoi pirate des Caraïbes, enfoiré? Est-ce que t'arrives avec ta béquille comme un pirate? Ah, on souffre les amis, J'avais envie de te mettre un perroquet sur l'épaule. T'as entendu comment je t'ai annoncé, Fadi? Ouais.
Parce que la dernière fois, tu m'as vraiment dit, si j'étais une fille, on serait trop potes. Ouais, c'est clair. Mais Non, j'ai carrément dit que si j'étais une fille... Non, parce que je suis une fille. T'es quoi exactement, Fadili? Que si t'étais une fille, je dois pas dire la vérité. Non, je disais que c'était pas marrant. Mais je disais que c'est vrai que si t'étais une fille, je pense que tu serais moi. J'ai pas dit l'inverse. J'ai dit je pense que tu serais moi. Tu m'as dit si t'étais une fille, toi et moi, on serait des bêtes de potes, on serait super proches. Sûr. Mais qu'est-ce qu'on peut pas faire là qu'on pourrait faire si t'étais une fille? Ah, les regards pervers, j'entends ça. Je te jure, la louve est dans la berge. bergerie. Non, j'avoue, je sais pas. Hein. En tout cas, je te kiffe. Je suis trop content que tu sois là. Merci de m'avoir invité. Ça me je suis fait très plaisir. contente. Je suis très contente. Bonsoir. Cette fille est folle. Je sais pas comment je dois le prendre. Bien. Mon dernier invité, il vient du Sud. Il est extrêmement drôle. Je dois avouer que j'ai beaucoup appris en le regardant. À tel point que sans m'en rendre compte, on a commencé à me dire que je parlais un petit peu comme lui. Il me dit fais attention, tu parles comme lui. Je me dis mais comment ça? Il me dit si, tu commences à avoir l'accent. Et moi j'étais oh putain, faut que je fasse attention. Parce que je suis vraiment vraiment fan, je l'adore et ça me fait tellement plaisir qu'il soit là. S'il vous plaît, faites un tonnerre d'applaudissements pour Mathieu Madénian. Je suis tellement content que tu sois là, Mathieu, ça va? Ben ouais, ça va, je suis content d'être là, ça, à 20h. Non, c'est cool, c'est vraiment un bon moment qu'on a passé ensemble, merci. Donc après, il fait des montages et il est mal à la fin, donc ouais, c'est pour ça. Est-ce que tu peux expliquer aux gens qu'en vrai, t'as pas du tout cet accent? C'est un truc marketing, on est d'accord? Je suis ch'ti à la base, c'est ça. T'as un autre accent en fait. Mais non, j'ai un peu perdu. Quand je suis à Paris, je le perds. C'est dès que je retourne dans le sud, là, dès que je retrouve mes potes et tout, mes parents, ça parle. Oh putain, non, mais c'est vrai que ça. Mais c'est tellement bien, c'est tellement avant. Tu peux être vulgaire avec l'accent, tout passe. Quand tu dis va niquer ta mère, tu vois, c'est joli. Alors que vous, quand vous le dites, vous êtes c'est vulgaire. Nous, en fait, on sent qu'on le pense en fait. Ouais, c'est ça. Toi, c'est pas va pour niquer dire ta bonjour, mère. Ouais. Va niquer ta mère. Toi, t'as niqué l'âme de ma mère. Toi, j'ai entendu cette voix en fait entrer l'accusé. C'était l'égorgeur de la 4. Oh merde, ça va. Bon, vous allez bien tout le monde? Ouais, Ça va tranquille. Ouais. Je sais que Adrien, toi tu reviens de voyage, t'es parti à Los Angeles. Ouais, Tout c'était seul. cool. Ah ouais? J'ai cramé tout mon argent. Il a plus de thunes. Il pensait qu'il était payé là. Tout seul. Les gens te regardent tellement bizarrement quand tu voyages tout seul. Mais C'est mec- chaud, ils sont tristes pour toi. Je te jure. Comment C'est vous triste, faites hein. Bah, vous aussi d'ailleurs. Comment vous faites pour voyager? Je comprends pas les gens qui voyagent Parce seuls. moi. que tu dis bon, j'ai envie de partir. Est-ce que je vais d'abord chercher une meuf pour partir? Non, ça, je vais pas aller sur Mythique, j'ai 1000 ans. Je vais pas aller sur Tinder pour dire je cherche quelqu'un pour aller en voyage avec moi, ça coûte 3000 €. C'est pas ça. Je pense que je trouverai personne. Donc non, bah tu voyages tout seul, puis les gens ils te regardent bizarrement, genre même les Uber, les taxis. Et toi, est-ce que tu ouais. fais genre que tu kiffes tout seul? C'est exactement ce que je Ah mais voulais. je me suis convaincu pendant 2 semaines, genre on est bien, hein, c'est ça. J'ai pas dépensé mon argent pour rien. C'était Moi chouette. j'aurais trop peur de voyager tout Il seul. pleuvait en plus, j'étais à LA, il pleuvait sa race. J'ai dit bon bah c'était vraiment bon timing en plus. Ah merde. Putain, le Non, mec mais qui a une vraie vie de dépressif quoi. En vrai c'était chouette. Qui voyage tout seul ici? Moi. Sérieux? Ouais. Ah ouais, donc y'a que moi qui reste sous ma couette. Franchement, ouais, hein. Mais ça fait du bien de voyager. Mais vous savez à seul, quel des point fois. le monde est dangereux? Vous regardez un peu les reportages? Non mais Franchement, on- j'étais à Londres, moi, donc j'ai Ah oui, j'ai ça pas va. trop fait l'aventurière. Ouais, Ouais, tout c'était à Londres. fait. Moi, je vais en Russie tout seul, bien. En Russie? Ouais, mais ouais, tu En vas là Russie bientôt. Ah, c'est toi le noir? Mec, Tu sais qu'il y avait un noir en Russie, tu c'est sais toi qu'ils sont alors. racistes en Ah Russie. ouais. Ouais, je sais, par mais contre, la et Russie. j'ai floqué un t-shirt Poutine pour me protéger. Putain, t'as ouais, du ça, courage. c'est- Je pars dans 10 Tu ans. vas là-bas? Oh ouais, mon gars. Flemme. Mais je vais pas à Moscou, hein, c'est trop facile. Non, je vais au milieu de la Russie. Ah ouais. C'est ce que je veux dire. Volgograd. J'arrive à Ekaterinbourg, je sais pas quoi. Mais c'est une pourquoi ville. Il y a un lac, c'est bien. Il y a un lac. Pourquoi exactement? En fait, si tu veux avoir de ces nouvelles, tu Parce que si tu regardes, tu te renseignes, ça va être la Coupe du Monde en Russie. Ok. Ouais, et ça sera il y a là-bas? Et il y a les deux pays que je kiffe. Il y a la France qui joue déjà là-bas, Ouais. en priorité. Il y a le Sénégal qui affronte le Japon. Ok. Moi, je suis fan de tout ce qui est Japon et mon pays d'origine, le Sénégal, donc j'ai les moyens. C'est pas le Japon ton pays d'origine? Un petit peu. Je suis un peu ninja. Et voilà. quoi. J'ai entendu des rires moqueurs. Je suis un ninja et je l'assume. Seb fait sortir ces personnes. Ce serait un excellent ninja. Ça y est, c'est fait. Et ouais, donc tu voyages tout seul. Moi, je pourrais pas, pour la simple bonne raison que je regarde beaucoup les infos et j'ai beaucoup d'imagination. Donc, grâce aux infos, je sais ce qui arrive. Et grâce à mon, J'espère que ça arrive. imagination, je sais ce qui peut arriver, en fait. Donc, ça me rassure pas. Moi, je me. Mais parce que dans ta tête, ta meuf va te protéger. Je sais que ma meuf, elle sera là. C'est froid.
Laissez-le. Il est gentil. Je veux juste entendre des bruits pendant que tu t'endors. Donc toi, John, t'as pas peur? Non, je reviens de. J'étais tout seul en Angleterre. En stop. Ouais, mais l'Angleterre, ça va. Non, ça va pas. Parce que de Porte de la Chapelle jusqu'à Calais, j'étais pas un touriste. Je pense que c'est Je pense que c'est surtout Calais qui était embêtant pour toi. C'était relou. Ah, les Prenez-moi bâtards. 8 fois les bâtards. Ah, mais c'est vrai, tout seul en train de faire du stop et tout. Et les autres bon, Renault, ils ça, te regardent genre, mais qu'est-ce qu'il a de plus que nous? Nous aussi, on aime le foot. Non, c'est mon délire, franchement, c'est mon Toi, délire. Mathieu, est-ce que tu voyages tout seul? Est-ce que t'aimerais bien voyager tout seul? Non, moi je voyage. Dernier voyage que j'ai fait, c'est avec Tom Villa. Ah ouais? Ouais, en dépressif, on est parti. Ouais. Non, ça me. Vous êtes parti où? On est parti à l'île Maurice. Mais c'est génial! Ouais, c'était cool. Bah, tu sais, en fait, c'est avec le Club Med, tu sais, tu dis, voilà, je fais le spectacle et j'y vais gratos. C'est des arnaques de comiques, hein. Et non, mais ça fait les mecs. Ça fait les mecs qui ont. C'est les petits avantages de notre boulot. Et Tom m'appelle une semaine avant que je parte et je vais partir seul. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? C'était après Noël. Et je lui dis, bah, viens avec moi, tu vas faire 20 minutes. Et on a joué là-bas. Il a fait un plat. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je suis sûr que c'est la vérité, mais qu'après tu te dis, ah, c'est pas important de le dire. C'est filmé. Mais ça fait 10 heures, c'est filmé, les caméras sont enclenchées. Non, mais c'est marrant. Et puis on a passé une semaine à faire des conneries de trucs. Non, moi, ça me déprime seul, ça me déprime, moi. Mais un beat, ça déprime encore plus. Genre, moi, je vais. Un beat, ça déprime. Ah, moi, je vais même dans un truc paradisiaque. Si j'ai bidé, c'est mort après. Alors, le truc. T'es dégoûté, je me dis, je mérite pas ça, je fais une arnaque. T'oses pas regarder les gens, tu dis peut-être qu'il m'a vu. Alors, il faut faire le spectacle en fin de semaine. Ah! Parce que toute la semaine, ils font waouh, ils prennent des photos. Et après, si tu te plantes, c'est pas grave, t'es dans l'avion. Alors que si tu bides en début de semaine, tous les enfants te crachent dessus toute la tu les semaine. croises à la plage et tout. Connard, voilà, c'est ça. T'imagines si tu te noies. Oh le naze! Toi, t'es là, Si toi t'es là, tu te noies. Non, laissez-le mourir, les parents. Et on a joué en début de semaine et c'est des très mauvaises vacances pour Tom Villa. Ah bah. Je plaisante. Non, c'est la vérité. C'est très bien. On va On enquêter. sait que t'as pas de truc. Je te jure, comment je suis pressée de voir ton village. Ouais, je te C'est jure. comment l'île Maurice? On va enquêter. Parce que moi, mec, tu dis pas que tu l'as appris dans le podcast. Tu dis t'as été à l'île Maurice et on t'a parlé de lui et tout. Putain, oui! Un truc de bâtard. Ça, je t'ai appris. Tu dis, putain, il paraît que t'es passé avec Madénian, t'as laissé un souvenir! Mon Dieu, ils avaient Ils pas ont vu fait une ça. grande statue de Madénian et toi, un petit truc à côté. Ah, pins. Adrien, il y a quoi à visiter à Los Angeles en vrai? Franchement, y a rien. Hein. J'ai fait une énorme erreur en allant là-bas, c'était stupide. Non, tu peux faire l'aller-retour Hollywood Boulevard, c'est aussi à peu près aussi cool que les Champs-Élysées. Voilà. Ah ouais, c'est pas ouf en vrai. Non. Tu regrettes ton voyage ou pas? Parce que là, t'as le regard d'un mec qui regarde son voyage. Non. Ouais, je suis sûr, il regrette. Non, parce que la weed est légale là-bas. Et c'était Ah là, une il grosse était partie foncé, de- toutes tu ces peux, vacances, c'était foncé. Ça ne l'est pas ici, et c'est mal évidemment, mais là-bas tu peux l'acheter avec ton passeport. Il y a un gars avec un gun qui t'ouvre une porte, tu fais go 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 go. Et je fais, c'est génial. Non, ça c'était chouette, et puis non, mais je suis allé voir tu sais, les comedy clubs et tout, les trucs légendaires. j'étais, c'est J'ai fait La Factory. La Factory, ouais, il Ouais. est là-bas. Ouais. c'est les trois gros comedy clubs de LA, Comedy Store, La Factory et Improv, et c'était trop chouette. T'as vu des mecs connus? Ouais, mais pas de moi. Comment? Ah oui, d'accord. De connus là-bas. Ouais. Et du coup, c'est un peu comme une leçon, genre tu reviens et t'as appris des choses. Ouais. Tu fous de ma gueule, c'est un cliché. Ah, pas du tout, c'était même pas du second Ça m'a degré. appris de Parce ouf. que- Non mais en vrai oui, c'est tu vois comment ils gèrent ça. Tu sais c'est le stand-up là-bas, c'est une histoire de 40, 50, 60 ans, tu vois. Ils font ça depuis longtemps, donc tu vois vraiment comment Sérieux, c'est je géré, connaissais pas comment du ils prennent tout. ça au sérieux et tout. C'est un podcast, c'est pour les gens qui écoutent en faisant la cuisine et tout. Oui, c'est ça. désolé. Et non, j'étais venu voir ça et puis j'ai testé les autres. Tu sais, j'ai vu comment les humoristes ils commençaient là-bas, c'est super dur. Genre, C'est dur par rapport à c'est nous. glauque. tu payes pour On se jouer. plaint, mais. Tu payes pour jouer, tu payes $5 pour jouer devant 10 comiques juste pour voir. Ah. Mais bon, en tant qu'expérience touristique, c'était cool. Après, je sais pas comment ils vivent eux, comment ils se collent pas une balle, je sais pas comment ils font parce que ils ont 3 tafs. Et ils gagnent pas beaucoup d'argent et tout. Donc moi, ils m'ont vu un peu comme un touriste, mais non, comme expérience, c'était cool. C'est clair. Mais tout à l'heure, quand je t'ai demandé si t'avais appris des trucs, c'est parce que moi, là, j'étais à Miami il y a pas longtemps et j'étais voir un bête de spectacle dans un grand stade. Donc j'ai vu plein de mecs connus. Il y avait Martin Lawrence, Bruce. Il y a un mec là-bas qui cartonne, s'appelle Michael Blackson. C'est un Renoir et tout. Vous auriez pu le deviner. Oh, il a recherché Et, ça. Michael Blackson. Ah, et je j'ai sais qu'il a beaucoup un accent, appris en les regardant, Il en a fait. un accent nigérien, non? C'est pas Ouais, il a un Ouais, accent ouais, africain, c'est donc lui il joue pas sur l'afro-américain, il joue vraiment sur l'afro-africain. Vas-y, juste l'africain. Ma grand-mère. Il est très noir, très très noir. C'est-à-dire que c'est plus que d'habitude. Là, c'est encore plus. Hein. Bravo. Et c'est intéressant Il est de mauve. voir leur manière de. Il est mauve.
Non, mais c'est vrai, ouais, tu sais, Je vais tellement. Ah, mais t'arrêtes. Parce qu'en fait, tu valides sa blague. Oh là là. Ok. Parce que je passe une Non, mais pour de vrai, retenez cette blague parce que ça fait partie des sujets que j'ai notés en plus après. L'aubergine. On va revenir sur l'aubergine gate, ce qui fait que ce podcast sera blacklisté de iTunes. Mais ouais, là-bas à Miami, j'ai vu des gars, franchement, ils étaient tellement forts. Et puis leur manière de faire de la comédie, je sais pas si c'est parce que c'était dans une grande salle ou quoi, mais nous, des fois, on est là. Moi, des fois, j'ai parlé pour moi, je suis là, je raconte ma vie normale et tout. Eux, vraiment, c'était, ils étaient punchy, quoi. Non, non, non. Et what you got, non, non, et bah, et rire. Et je me dis, putain, je me donne pas assez en fait. C'est normal que personne rigole et que. Je me donne pas assez. Des fois, on se donne, hein. Mais c'est juste que c'est pas drôle, c'est tout. Il faut s'avouer les choses aussi. Ouais, des fois, tu donnes, genre. Franchement, des fois, tu donnes et les gens, ils sont en mode. Ok. Tu veux pas écrire des textes? C'est vrai qu'en France, on est vachement sur le texte, genre. T'as pas des vannes au lieu de crier? Bah, je te jure. Laisse tomber. Ah, je te Tu jure. m'avais dit un truc très C'est drôle. vrai. Tu m'avais dit un truc Non, très mais drôle. parce que je disais que souvent, on a l'habitude de. Entre humoristes, on a des jeux bizarres. C'est qu'on s'amuse à s'imiter. Et chacun a une caractéristique, donc c'est facile de s'imiter. Mais le souci, c'est que moi, quand on m'imite, il n'y a jamais de vanne. Tu sais, les autres, il y a toujours ouais, machin. Et Fadili, c'est archi frustrant. C'est tellement drôle comment tu l'avais fait. T'avais fait des mecs qui bougent partout. C'est qui? C'est Fadili. Ah, c'est horrible. Tu reconnais son texte? Attends, tu veux savoir comment on m'imite moi ou pas? Ah oui, si, je me souviens. Il y a quelqu'un qui est chaud pour me lécher les boules, là. Voilà. Dans tous les comédie clubs de Paris, dans toutes les pièces où je rentre. Il y a quelqu'un qui est chaud pour me lécher les boules. C'est qui? Mon père. Ouais, j'aime trop. Moi, j'aime trop. Mon frère, c'est ça. Ah oui, mon frère. Oh là, bah tu vois. Celui qui suce des bites. C'est ça, voilà. Et apparemment, c'est mon identité pour. Je suis pas au courant de cette blague. Fais-le, Ah, Adrien. moi, j'aime trop. J'aime trop. Quelqu'un qui est chaud? Putain, des trucs super gênants, fais-le pour qu'on s'amuse. Rémi va être content. Vas-y, mon petit singe, mon singe savant. Il y a quelqu'un qui est chaud pour lécher les boules, vite fait. Voilà. Ça marche moins bien la Je deuxième suis fois. sûr que Non, mais ce que vous savez pas, c'est que moi, j'arrive à le faire aussi. Je pense que je le fais aussi bien que toi. Vous me dites ou pas? Il y a quelqu'un qui est chaud pour lécher les boules, vite fait. Non? Je crois qu'ils aimeraient bien qu'on passe à autre chose. Comment on en est arrivé là? J'avais écrit des sujets et tout, et là on Moi, est je sur une trouvais battle. mon truc d'aubergine, on était mieux, hein. Ouais, j'avoue. Ok. John, Oui. je voulais que tu nous racontes un petit peu. Pourquoi t'es noir? Est-ce que c'est un choix? Taper des gens comme toi, Mathieu. C'est pour Parce que taper des ça, gens comme ça, t'as C'est dit. pour taper les gens comme Mathieu. Non, je un voulais choix. que tu parles de ce que j'ai vu là. Et... En ce moment, je parle un peu de l'actu de chacun. J'ai vu que t'étais parti, donc justement, le voyage que tu disais tout à l'heure, t'es parti en stop Ouais. à Liverpool. Ouais, Donc tu t'es fait un Pékin Express toi-même, tout seul. tout seul, Sans sans cagnotte. Sans C'est rien. exactement. Sans cagnotte. Sans Oui, il y a quelque sans chose à la caméra. fin. C'est le La foot. passion du foot. Le football. Ouais, mais j'ai vu tes stories, c'était ouf, Ouais. t'avais l'air de t'éclater là-bas. Ah, franchement, je kiffais de ouf parce qu'en fait, c'est tous les gens qui m'envoyaient des messages, ils m'envoyaient beaucoup de force. Et j'étais vraiment seul. Et Est-ce qu'il y a des moments où t'as regretté? Tu te dis pourquoi je me suis mis dans cette à un galère? moment donné, À la fin du match. écoutez, le moment le plus où j'ai déprimé, parce que j'ai un peu déprimé, c'est j'étais à Londres, j'étais réveillé depuis. En fait, la veille, j'ai pas trouvé d'endroit pour dormir. Ok, je m'étais mis des paliers de galère. Ok, de pas dépenser d'argent, de pas trucs, etc. Et Des handicaps. c'est une mosquée qui m'a accueilli et ils m'ont réveillé tôt. Je me suis endormi genre à minuit 50. Je me suis réveillé à minuit 50, genre à 2h30, ils m'ont réveillé. Ils m'ont dit- Pourquoi faire? Ouais, ils m'ont dit, bah, faut manger parce que déjà c'est le ramadan. Ils m'ont dit, faut prier. Après, j'ai recommencé à sortir. Ok. Moi, j'essaie de me recoucher. Et il y a le monsieur qui gère la mosquée qui faisait plein d'allers-retours devant moi avec ses clés, Ah ouais, plein de moi bruit de clés en mode, pars-toi, mec. Ah merde! Et puis je me suis tiré, j'ai pris un bus. C'est pour ça, attends, j'ai vu une story de toi où tu mangeais, t'essayais de sympathier avec un gars sur un tapis, on aurait dit une mosquée, et le gars rigolait pas du tout avec toi et t'as dit je crois qu'il va me tuer à un moment J'ai donné. pas compris du tout. Tu rigoles avec lui, genre, on est bien, là. On est bien, on a bien mangé. Il n'avait rien à foutre, il voulait juste poser le mec. Ah, c'est le mec, même t'as dit ah, non, on est bien, j'espère qu'il va m'inviter à manger chez lui. Ah non, lui c'est le Somalien qui m'a esquivé. En fait, attends, il m'a C'est esquivé pas ça. vrai. Attends, faut que je explique C'est ça. pas vrai. J'arrive dans une mosquée et puis moi je tape l'incruste pour aller manger chez quelqu'un, pour aller couper le ramadan chez quelqu'un. Et je tombe sur un Somalien qui a le même prénom que moi. Super cool. Je fais quoi? Ah, ça va, tranquille là, t'es Somalien. Hey, vous faites de la batte de bouffe, les Somaliens. Il me dit ouais, en plus, vous faites de la batte de bouffe, vous faites de Soumoussa. Tu devrais venir manger à la maison. Je dis ah, pas de problème. Et moi je suis éclaboussé, je dis je fais une petite sieste. Je fais une petite sieste dans la mosquée. Une demi-heure, je me réveille, plus de Somaliens. Eh, je vous jure, disparition. Je recharge dans toute la mosquée, tout ça, je trouve pas du tout. Et le lendemain, ce gars m'envoie un message sur Snapchat. Il me dit hey, how you doing, Sulo? Je dis allô, la Somalien de bouffe, t'es ouf ou quoi, frère? Je m'ai esquivé. Et j'ai déprimé totalement. Il m'a laissé tout seul dans la Et mosquée. finalement le match était bien, ça en valait le coup. Le match, non, on a perdu.
Ah merde. Ça veut dire que ce truc, ça a été une succession d'épreuves. Non, à la fois d'épreuves, physique On et a les deux gars qui ont mentales. vraiment réussi leurs vacances en fait. Ah, c'était pas des vacances, franchement, c'était cool. Franchement, et j'ai dépensé en hébergement et en bouffe, j'ai dépensé exactement 10 pounds. 10 pounds. Non, pas En mal. 5 jours. C'est pas vrai. On m'a invité partout. Sérieux Manger Écris un exactement. manuel. Ah oui. Ça pourrait aider trop Je de te gens. jure. Comment il s'appelle le mec qui fait Man vs Wild? Parle dans ton Pardon. micro. Comment il fait celui qui s'appelle Du coup, j'ai perdu ma ligne. Oh my Pierre, god. Pierre Grill. Ouais. Bien- Non, c'est pas Bill ça. Green. Bear C'est ça Grylls. Belle Il me regarde si on te le dit 2 fois, on va pas. Bear Grylls. Putain, le Ouais, public d'accord. blasé au fond. Bear Je te Grylls. jure, il a dit 2 fois. Ah là là. Ils sont là. Pourquoi c'est pas un plateau? C'est pas un plateau. Je croyais que c'était un plateau. Ils vont faire des sketchs ou quoi là? Franchement. Il est concept vivant le mec, pas mal. y a pas un mec de Mind vs Wild, je sais pas quoi, je sais pas. Non, mais oui, apparemment, il y jugez avait pas. un scandale comme Ah, quoi mais- c'était un menteur. Mais bien sûr, il Moi, faut c'est arrêter ça de que croire c'est ça. des- Le c'est mec, des il mises était en dans la scène. jungle, il se réveillait le matin. J'ai regardé, j'ai trouvé des sushis. C'est fou. C'est Oh, incroyable. moi, qu'est-ce qu'il La m'énervait quand nature il nous fait des croquait. cadeaux. Voilà. Quand il mangeait la moelle, genre la moelle des os, full of protein. Ta gueule, ta gueule. Ouais, non, mais- Ah, ça m'énervait, ça, j'avoue. Enfin bref, c'est le bruit qu'il fait quand même. Toi, Mathieu. Voilà. Il avait dormi dans un dromadaire. Oui, Tu l'as eu ce truc-là? c'était ouvert. Il avait ouvert Et le il a- dromadaire, il a fait comme la nuit, il fait Il froid. était mort. Ouais, il Comme dans rentre, Star Wars. Ouais, il ouvre le dromadaire. Il a pas inventé ce il bâtard. vide le dromadaire et il dort dans le dromadaire. Et je pensais que Ibis Budget c'était de la merde. Et j'ai vu. Et là je me suis dit putain on a trouvé pire que ça. Non mais je te jure il a fait, c'est dégueulasse. C'est horrible. C'est dégueulasse. Ah mon dieu. Oh, ça, la scène a dû Après, durer c'est pas 5 qu'il l'a minutes. vraiment ça, fait. vraiment. Ouais, il a dû dire c'est quoi cette merde. Amenez-moi Lilton. Je te jure. Mais c'est faux tout ça. Il y avait l'épisode aussi où Bear Grylls il était parti dans la jungle avec Obama. Je sais pas si vous Oui. avez vu. Et en fait, il y avait grave des snipers partout. Il y a rien Je de te vrai jure. là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un lézard qui s'approche d'Obama. Pouf, il se prend une balle. Le gars. Elle est où la nature? Et Obama, genre, il se réveillait dans la nature. Il avait un peignoir de l'hôtel et tout. Il avait les chaussons. Le grand mytho et tout. Ah bah finalement, c'est sympa la nature. Mon cul, ouais. Fadili, quoi de neuf? J'ai vu que tu t'es cassé la jambe. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, bah. J'ai eu peur que tu viennes pas à cause de ça. Bah ouais, c'est compliqué cette histoire. Non, je suis très bonne cuisinière, je tiens à le dire de base. Je suis très bonne cuisinière, mais je pense que je sais pas ce qui s'est passé. En gros, j'ai fait tomber une marmite d'eau bouillante sur moi. Ah, ça fait plus rire, c'est devenu plus glauque là. Du coup, c'est chaud, mais comment c'est à l'intérieur? Non, non, tout va bien, je vous jure que ça va. Ça fait Moyen-Âge un peu. Comment ça se Et après, tu t'étonnes qu'on t'imite avec des mimiques et tout. Attends, mais le pire c'est que je fais pas exprès, c'est ma façon de parler. Je sais qu'il y en a qui sont énervés, ils disent putain mais elle a une tête de. Bref. Non, elles sont pas Merde, énervées. je ris. On est là pour s'amuser, Tout le monde t'aime, Fadli. Non, non, mais pour le coup, vraiment, je me préparais. Forex. Je me Il est préparais fun. une assiette, je me préparais des pâtes bolognaises Ouais. et j'ai voulu, c'était pas très malin, j'avoue. C'était un peu bancal. Parce que voilà, les cuisines parisiennes ne sont pas toutes Ah, c'est Paris super maintenant, bien d'accord. équipées. Voilà. C'est Paris, oui, c'est de la faute de Paris. Madame Hidalgo, ça ne va pas du tout. Non, non, et c'est juste que voilà, j'ai posé en fait la marmite sur le bord de table, j'ai levé la main 1 minute, 2 secondes, et c'est tombé sur moi. Ah merde. Voilà. On n'a pas dit que tout était drôle ici. Et non, mais donc voilà, c'est juste tout va bien, du coup, ça tout à l'heure, tu me cicatrise, disais que mais tu j'ai pourras- du mal à marcher. Voilà, t'as Mais je l'impression- suis là parce qu'il y a de l'ambiance, il y a tout le monde. J'aime Mais ça me bien. fait plaisir, surtout Bah que tu me ouais. disais tout à l'heure que le docteur est allé, donc du coup tu pourras plus jamais remarcher bien quoi. Ouais, c'est ça. Et tu. Ouais. Tu vas boiter toute ta vie. Merci, c'est la fin. Garde ton mauvais œil. Non, non, je rigole. Non, mais donc voilà quoi. Et du Je coup dois t'as reposer. paniqué, t'as crié, t'étais toute seule? Ouais, j'étais toute seule. Mais j'ai crié parce que franchement, C'est j'étais normal. surprise. Si tu cries pas, t'es Terminator mon Non, gars. non, franchement, j'ai crié parce que j'étais surprise. Je te jure. Il faut que je Je peux repartir. Aïe, aïe, aïe. Remue tes Ça pattes, brûle. elles vont coller au fond de la casserole. Et non, non, j'ai crié, pas parce que j'ai eu un coup de chaud sur le coup, mais parce que j'étais surprise, donc j'ai crié genre ah, oh. Et je regarde en bas, je vois que je suis toute rouge, donc oui, nous rougissons, je reconfirme. Je vois que je vous jure, non mais parce que souvent les gens ils me disent ah mais tu rougis pas. Ben si, franchement j'étais rouge, du coup je suis partie sous la douche, je me suis déshabillée et tout, je mets de l'eau un peu fraîche, et là, quand je sors, choc thermique. Aïe. Ça Le Somalien qui brûlait, était je là. commençais à crier. Je te jure. Je te jure, hey, Fadili, how you doing? Ça brûle. Et non, et du Merde. coup, le choc thermique, tout ça, enfin, c'était Il faut mettre et du en beurre plus, ouais, non. avec du pain. Ma mère, elle m'a dit, Et la confiture. je te jure. Oh là là, mais du coup, Le mec a ça des cuit vieux bien les conseils œufs. qui fait une recette. Franchement, j'aurais vraiment pu cuire un œuf sur ma cuisse. Franchement, c'était. Et puis ma mère, elle me dit putain, mais si tu m'avais appelé à ce moment-là, j'avais des techniques, des remèdes. Ah ouais, quoi? Je t'aurais dit de mettre du dentifrice. On va peut-être s'arrêter là. Donc voilà, je suis allée voir les T'imagines, t'arrives aux pompiers. urgences avec des dentifrices sur ta Je te jambe. jure. Les gens font madame, c'est pas du tout comme ça que ça s'utilise. Mais qu'est-ce que vous avez, une carie sur la jambe?
Mais bon, après, on m'a pris en charge, tout ça, et non, tout va bien. Bon. Et là, on survit en déprimant un peu, mais on est là. Machallah, comme on dit chez Ouais, nous. machallah, là. Je sais pas si c'est Machallah, ça. la brûlure. Et du coup, là, tu restes à la maison, tu joues à la console. Tout à fait. On m'a dit que GTA. t'étais une grande joueuse. Oui, d'ailleurs, s'il y a des gens qui sont en réseau sur GTA 5, Mais tu sais que c'est ce qu'on m'a dit. rajoutez-moi. Non, mais je suis très sérieuse en plus, Fadeneris. Voilà, comme Daenerys. parce que je suis une Fadeneris métisse. Oui. Ah, t'as commencé la pète. Ah, des barres, comment t'abuses. Oui, c'est un personnage de En Game plus, of Thrones. mais j'imagine j'aime trop beaucoup. comme ça. J'imagine trop avec genre Fadi Kill, 7-5 Oh et non, tout. je sais pas. Je trouve que les gens, je sais pas s'il y en a qui ont des noms comme ça, mais alors que ça fait pitié à mort. Fadiki 05. Non, pas du tout. Fadeneris avec un Y. Rajoutez-moi. Je m'ennuie. Je me connecte surtout à 22h. Venez. La dernière fois, je sais plus qui me disait ouais, j'étais chez Fadili et tout. Je fais c'était cool. Il me dit non, elle était en train de fumer des mecs sur GTA et tout, elle a pas vécu. Je suis sérieux et tout, et je joue. Je fais, ouais, elle a à fond C'est dedans. vrai que Ah, quand j'aime. quand t'es vénère, t'allumes la play et tu tues des gens. Ça défoule un peu ou pas? Je Je savais pas que c'était une thérapie qu'on sortait tous nos secrets. Alors j'avoue, je sais que c'est très bizarre. Alors je sais, c'est très très bizarre. Mais je dois avouer que quand je joue à GTA, parce que c'est en réseau, ça fait du bien. Non mais je vous jure, je sais, il y a un truc thérapeutique, il y a un truc où je me défoule. Dès que je suis pas bien, vraiment quand je joue à GTA et que je tue des gens, mais je sais que c'est pas réel les gars, je tiens à poser une balle, c'est filmé. On va me ressortir ça dans quelques années si j'ai un peu de notoriété. Et elle nous avait dit, elle nous avait Tue prévenu. des gens. Et non, mais c'est, je sais pas, j'aime bien. Après, c'est un jeu vidéo, hein. J'aime bien. C'est quoi les trucs que je peux pas dire avec ma voix? Ça, j'aime bien tuer des gens sur GTA. Ça me défoule. Toi, beaucoup. tu joues un peu, Adrien, à des jeux? Je te vois pas du tout jouer à des jeux. Non, Ou à pas- des jeux de vampires où il faut tuer des. Où il faut tuer des humains. Toi, t'es le vampire et tu vas tuer des humains. Non, je joue plus trop en ce moment. Je suis sûr que. Je sais que John y joue. Toi, John, grand joueur, je suis sûr. Je suis en cure en ce moment parce qu'il faut que je travaille le spectacle et j'ai donné la play à mon neveu. Mais Mon Dieu, ça va. ça va. Et toi, Mathieu, tu joues un peu au jeu? Je jouais Ça à existait à un ton truc. époque Quand t'étais jeune? Non, je jouais à la belote sur mon téléphone. Tetris. Mais il y avait. Mais non, mais il y avait Call of Duty, ça existe ça. Ouais. Et Super non, Mario. mais attends, et je jouais et les ennemis c'était les Russes ou les Arabes, tu vois, ou les Soudanais, tu vois. Bon, ça va. Et je sais plus dans lequel il y a eu les ennemis, c'était les Arméniens. Et je pouvais pas parce que je suis arménien. Et je l'avais l'arménien là. Je fais passe. J'ai arrêté de jouer à ces jeux. C'est mon en fait. grand-père et tout. Je Ouais, peux pas, je peux peux pas pas, aller je jouer. regarde. Je te jure. Je le reconnaissais avec le nez. Je fais décache-toi. Mais moi, je pensais que toi, tu jouais pas au jeu parce que t'es un mec du Sud. Et. C'est quoi là? Aucun Il fait soleil, ça y est, on sort dehors, Mais c'est oui, ça. c'est ça. Nous, en banlieue, on a rien à faire. Il pleut, il y a dehors, Ah non, mais c'est c'est clair le ghetto que- et c'est tout. clair que la Toi, je te vie- vois trop cavaler, taper des bagues, des cigales et tout. Genre, hey, regardez ce paysage, courir, quoi. Courir dans la garrigue en ramassant les collets. Pourquoi vous jouez à des jeux quand on a des belles montagnes comme ça? Non, mais c'est vrai que les gosses, enfin, je pense que ça, tous les gosses jouent au jeu, mais dans ma région, c'est vrai qu'ils vont à la plage, ils vont au ski, ils sortent oui. dehors, il fait toujours beau chez moi, donc c'est clair que tu te retrouves pas chez toi. Parce que moi, j'ai passé un peu une partie de mon enfance à La Réunion, parce que ma mère elle est réunionnaise, tu vois. Et moi, je ramenais ma console, je ramenais tous mes jeux et tout machin. Et eux, là-bas, ils jouaient. Mais en vrai, ils s'en battaient les couilles, ils allaient à la cascade, ils Mais oui, créaient des c'est lance-pierres, ça. ils créaient des trucs de leurs mains, tu vois. Mais des lance-pierres, genre, ils pouvaient abattre un cheval avec, tu sais, il y avait de la patate, genre, ils prenaient des gants Mobalpa, des trucs élastiques de ouf, mon gars, ils tuaient des oiseaux, pour de vrai, ils tuaient des oiseaux. Tu sais, moi j'arrivais, je fais, venez, on fait un lance-pierre, moi je connaissais rien, donc je prends 2 petits bouts de bois comme ça, je mets un petit élastique, je les vois, les autres ils arrivent avec un truc sur un chariot et tout. Ah, les bâtards. Chargez! Mais il est parti où celui-là? Sur l'île Maurice. Juste à côté, ces bâtards, ils ont pris trop de touristes. Ok, bah, c'est cool. Et toi Mathieu, quoi de neuf en ce moment alors? C'est quoi ta vie? Comment ta vie de nouveau mec qui habite à Bagnolet maintenant? Ouais, non, la vie ça va. Ouais, j'habite à Bagnolet. J'ai acheté il y a 4 ans, je crois. Ouais, c'est ça. Un 100 mètres carrés, bâtard. Ouais, c'est cool. C'est la dernière c'était fois. à l'époque, et c'est moins cher. Maintenant, tu peux. C'était à l'époque, c'était il y a 2 ans que tu me racontes. Il y a 3 ans, 3-4 ans, mais c'est Alors. moins cher, c'est Bagnolet. Mais moi, je m'en fous de Paris, je suis content. Quand à Paris, je passe ma vie, donc quand je suis chez moi, c'est Non, pas. c'est trop bien, t'as de la chance. Non, mais c'est chouette. Non, la vie, je bosse au 3e spectacle, c'est cool. Je retourne au Paname, là, et c'est reparti dans la cave. Ah, mon gars. On va À beaucoup se voir, travailler, putain, c'est hein. Ça, c'était reparti. bizarre, mais on va beaucoup se voir là-bas. Le Paname, c'est un comedy club pour ceux qui connaissent pas. Donc, Faut dire ou pas? Ouais, c'est ça, t'as raison d'expliquer. Enfin, C'est un comédie club à République qui est très connu, c'est un des plus connus de Paris.
Et c'est là-bas qu'on va tester nos vannes, etc. C'est notre salle de muscule, notre salle d'entraînement. Ouais. La salle du temps. C'est ça. Et du coup, quand on a un nouveau spectacle, on va retester des nouvelles blagues, quoi. Des fois, on passe la journée dans la cave, on essaie des vannes. Haha, c'est marrant, on arrive le soir, ça rigole pas. Et on déprime. Putain. Très très mal. T'es dégoûté parce que tu dis putain, j'avais été sûr et tout. Ah ouais, T'étais drôle, t'es convaincu que c'est T'es drôle. convaincu. Et Et t'as là, ce t'en truc. parles aux humoristes, ils regardent. Ah ouais, bien. Et ils mentent. Mais moi j'ai. Tu vois ce que je veux dire? Ils mentent. Non, Déjà- mais des fois, tu ne leur demandes rien du tout. Exactement, faut Ouais. pas Des fois, demander tu leur aux demandes humoristes. rien du tout. Tu Parce sors, qu'il y en ils a, font, c'est des. c'est pas grave, Mais il y en a, ça c'est arrive. des. Hein. Il y en a, c'est des bâtards. Tu leur dis une vieille vanne, il fait ouais, elle est bien, ouais, fais-la. Oh ouais. Vas-y. 2 mois après, tu la vois en amélioré. Hey Ouais, je te jure. Je l'ai pimpé. Je te jure. Ah, Tu les vis qui enfants, en. Max. Ah, personne. Non, mais moi je voulais que tu nous parles un peu de Bagnolet parce que je te vois pas. Souvent on a plein d'idées reçues sur le Bagnolet 93 et tout, on pense que ça craint. Non, mais j'ai vécu 10 ans à Saint-Mandé en loc. J'étais en sous-loc. Bah, on m'a cassé. Bagnolet, ça devait faire. Ouais, un- mais non, voilà, un choc. et quand j'étais à Saint-Mandé, c'est là où tu avais la police municipale la plus extraordinaire de France. C'est quand même assez. Et on m'a cassé 3 fois la voiture, je crois. À Saint-Mandé ? 2 fois on m'a cambriolé. Mais c'est normal, je suis c'est à là-bas qu'on Bagnolet. va pour. Ouais, peut-être, mais je suis à Bagnolet. Je suis allé voir les dealers au bout de ma rue. Il y en a un qui m'a reconnu. Je dis écoute, regarde, j'habite là, ça c'est c'est ma Smart, s'il te plaît. Je dis juste s'il te plaît, il me fait pas de soucis. Ah putain, le mec professionnel. Ah ouais, je lui dis voilà. Attendez. Et donc voilà, et chaque année je leur file des places, ils me voient un spectacle et puis ils vendent leur truc. Sérieux ? Ouais. Et après il y avait un mec. Et t'as vu comment les pouquets en. T'es Ils fait vendent raqueter, leur en truc. fait. Non mais, Ouais, non, mais c'est ça. Mais c'est. Il a mais- préféré donner avant de. ah oui, je leur ai dit cool, voilà, c'est moi quoi. C'est un racket Et volontaire. tu en m'as fait, dit que des c'est fois ça. les mecs ils t'appelaient comment, ils te Ah oui, reconnaissaient. il y en a un qui m'appelle toujours. Il y a le. Alors à Bagnolet, si vous ça, je vais me faire défoncer. T'as le guetteur, tu sais, qui est toujours là, qui regarde parce que les types pour savoir s'il y a les flics qui arrivent ou pas. Et après t'as le vieux, un vieux mec qui est là. Et dès que je passe, il fait oh comédien, tu vas bien comédien. Avec cet accent. Ouais, et la dernière fois, il se faisait fouiller par les flics. Et donc j'entendais dire ah j'ai rien. Il me voit, il fait oh comédienne, tu vas bien. Et je voyais les flics me regarder et je me suis dit si ça se trouve ils pensent que c'est mon nom de vendeur de drogue. Je savais pas quoi faire. Je fais Tu sais, la fuite. Là-bas au commissariat il doit y avoir une espèce de schéma avec la hiérarchie. Et en haut il y a le comité avec une tête, avec un point d'interrogation. Un point d'interrogation Le Noir, comédien, c'est la base. Tout le monde en On parle. l'appelle le Rolly comédien and parce qu'on Smart. change de personne. Saint-Mandé, Smart. Clac. Ah putain de barre. Mais du coup tu regrettes pas à Bagnolet. Ah non, c'est cool. Non, et puis avec la vie qu'on mène, c'est cool. Je suis très peu chez moi. J'avais pas le temps de me lasser ni de Paris ni de Bagnolet parce que je suis en tournée ou on se balade dans toute la France. Donc c'est plutôt cool. Moi personnellement, on a une position privilégiée, c'est qu'on a que les bons côtés de Paris. C'est-à-dire qu'on fait un métier qu'on aime, on bosse, on kiffe Paris, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Si j'avais un métier normal, je quoi comme vivrais pas métier, ici. là On vit Paris. C'est quoi ton métier là exactement? Alors là, c'est une passion qui dure depuis 15 ans et j'espère Ça avoir fait un vrai 15 ans que métier. tu fais de la scène là déjà? J'ai commencé, je suis monté à Paris et j'avais 24 ans, c'est après mes études. Ouais, 24 ans. Ouais, 24 ans que je suis monté sur scène. Ouais. Ah ouais. Avant, le Paname, c'était un club de tango. Mais non. Enfin, je suis monté. Attends, Ouais. je crois que c'est vrai C'était que pas des une fois- boulangerie? Et ça continue des fois, non? Non. Non, enfin, il Ah y a ouais des fois quand je Salsa. rentre au Paname, je te jure. J'entends des Attends, mais bruits. j'avoue, j'ai un souci. En plus, on est tout le temps sur scène. Mais des fois, quand je rentre au Paname par voir vers 17h, il y a des gens qui dansent. Le dimanche, il y a de la peut-être. salsa. Genre, Ouais. toutes les tables, elles sont écartées, ils dansent le tango ou la Ah, peut-être. salsa. Parce qu'avant, c'était un grand Enfin, club si. de tango. Et quand on l'a créé, ce truc-là, il y a 8-9 ans, le mec, c'est Karim, a fait un restaurant. Et la cave, c'était un truc. Je raconte pas le bordel qu'il y avait là-dedans. Allez. Ça n'a pas l'air de vous passionner là. Vous préférez quand il y avait le dealer qui m'a. Oh, comédien, tu as vu, comédien. Pas de pression Mathieu, on est là pour parler il tranquille. était. Non, mais Bagnolet, j'aime bien. Enfin, j'aime bien. C'est un jeu. Mais Non, c'est cool. Et t'arrives quand même des trucs de ouf, parce que la dernière fois tu m'expliquais, enfin je sais pas si tu veux en parler ou pas, mais que t'avais déplacé une voiture volée. Ouais, enfin, mais il y a plein de Ça, trucs. je te laisse le raconter parce que Bah, c'est tu- quand même assez dingue. Seb, il veut t'emmener au Habs. Ah, Il veut bah, t'emmener- je te tu vois ce que je veux dire? Il a un Je suis en train de le faire parler, les gars. Il y a la police là-bas. Mais Vous non, inquiétez mais pas, le- tout est en train d'être enregistré. Là, je raconte Le un comédien spectacle. va le faire tomber. Il y avait- La police municipale de Saint-Mandé. Il croit vraiment que c'est un podcast. Ils vont- Ils vont tous se lever, main en l'air. En fait, Seb, c'est un flic. Et tout le monde va me reconnaître. 24 ans qu'on enquête. Il y avait. En plus, ça fait un truc de témoin ici, tu sais, les trucs, c'est le numéro 4. Non, j'avais fait. Non, il y avait une voiture volée devant chez moi. Et ça faisait 3 jours qu'elle a été volée, mais devant le portail, c'est relou, quoi, tu vois. Elle était ouverte. Et au 3e jour, je me suis dit, ce que je vais faire, je vais rentrer dedans, je vais la pousser et je vais la garer. Déjà, garer une voiture volée. Oh. Mais le problème, c'est que. Dans la nuit, ma copine me dit, mais t'as laissé tes empreintes sur le volant.
Elle a regardé Donc, NCIS. je suis descendu en pyjama avec un chiffon, enlever les empreintes sur le volant d'une voiture que j'avais pas volée. Voilà la vie du comédien, c'est moi. Ah, les amis. Mais c'est marrant, il y a des mecs qui sonnent pour savoir. Qui sonnent, je fais allô, ils font Madénian? Je fais ouais. Oh putain. Ah, c'est toi? Ouais. Bon là. Et C'est trop relou ça par contre. Ouais, non mais c'est cool. Non mais non, ça va, la vie est belle. Vraiment la vie est T'as belle. pas peur qu'ils cambriolent là, frère? Ben non, j'ai rien eu encore. Mais c'est malin de se cacher chez les voleurs au final. Ouais, oui. Et je te On jure. viole pas là-bas. Ouais, Moi, c'est tout le contraire. Je vis dans une petite ville de Bourges, T'es où toi? au Perreux-sur-Marne. C'est où ça? Ah, c'est à côté de Ah, chez. c'est doux. C'est à côté C'est de doux, Neuilly-sur-Marne. c'est à côté de Oh, mais c'est Neuilly-sur-Marne, loin là où aussi tu du coup, tu dois Non, galérer c'est pour pas venir à très chaque loin. fois. Non, et non, tout. non, C'est franchement, pas loin de Vincennes. je suis parti de chez moi là, il était moins loin. Je suis arrivé T'arrives en retard, scooter. je te le Non, c'est rappelle. pas très loin. Je suis arrivé à 8h-5. J'ai C'est mis pas très 17 loin. minutes à peu près. Enfin, si t'es pas en voiture. Mais t'as un appartement à toi? Non, pas à moi, je loue une pièce, les bâtards. Parce que Et ils m'ont donné un jardin. Genre, ils m'ont dit allez, t'as un Bourges, mais t'as quand même une pièce, oublie pas. Et c'est archi calme. Franchement, pas Ouais, un mais- bruit. Mais c'est des jeux. Tu veux pas vivre à Paris? Tu payes pas cher de toute façon là-bas. Non, je fais pas roche. Ouais, mais c'est Franchement, le ah, Péreux, d'accord. hein. Je Et t'es pas dégoûté? Tu t'ennuies pas? Non, franchement, c'est mes Tu pères. fais pas chier. J'ai un jardin, frère. T'as Moi, des- je t'as connaissais des voisins l'herbe que lui il fume. Je connaissais pas l'herbe, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais y a personne là-bas. Si tu te fais brûler la jambe comme Fadi, y a personne qui va t'aider. Oui, Non, parce que le Péreux, à côté, il y a Nogent. oui, il y a L'hôpital Il y a Armand-Briard. Fontenay-sous-Bois, il y a l'ERR, il y a La tout. meuf connaît Bah, tous y a les hôpitaux, Disney. mon gars. Oh, Là-bas, je les ai tous faits, tu te fais franchement. blesser là-bas? Va là-bas. Ah, franchement, Ils c'est hésitaient, mortel. ils savaient pas où m'emmener. Et toi, Adri, t'es où? Toi, je sais où t'es. T'es dans le quartier de riche, toi, non? Ouais, chez les riches. Il y a toujours un immeuble pour les pauvres dans les quartiers de riches. Qui veulent se donner un genre. Et puis, non, ouais, c'est vers la Fnac des Termes. T'es C'est marrant parce que l'oubli ou- quand tu parles, chaque phrase, on dirait que c'est la dernière. C'est un abus. On dirait pas? Il y a toujours un truc là-bas. C'est une des citations Allez. préférées sur moi. On enchaîne sur l'actu, les amis. Le sujet qui était impossible de passer à côté cette semaine, c'était bien évidemment la mort de Johnny. Non, je rigole, le mec. C'est toujours à la mort. Jean-Philippe Rotard, tu vois. Alors, je suis toujours sur les bons scoops. Non, c'est Mamoudou, la star. J'ai du respect pour Putain, ce je me gars-là. demandais pourquoi t'avais invité les noirs, sale bâtard. Ça va être- C'est juste parce que je t'apprécie. Mais John, est-ce que tu sais mon thé 5 étages? Tu vas me dire ça? Je sens que la question m'arrive. jamais, je te poserai cette question. Tu as dit que t'avais des Il a lu Ça les va fiches, tomber le de bâtard. 4 feuilles en moins. Non mais. Il reste rien. L'aubergine, ils l'ont fait. Alors, on va passer au sport. Donc Johnny a l'idée. Non mais j'ai vraiment du respect parce qu'au-delà de la performance, il faut du courage pour faire ça. Je veux dire, moi j'aurais jamais Ouais. osé. Tu vois, moi j'aurais été le gars qui fait mais faites quelque chose, vous voyez pas qu'il va tomber. Ouais, je te jure. Ce gars qui engueule les autres. Mais qui l'aurait fait? Est-ce que vous seriez monté? Moi, je crois qu'apparemment, quand tu vois quelque chose comme ça, Mm-mm. il y a un truc dans ton instinct qui te donne une force surhumaine, comme Ouais. si c'était toi qui essayais de te sauver, genre un espèce d'instinct de survie. Mm. Et ce qui veut dire que, tu vois, genre moi, si je voyais un enfant coincé sous une voiture, bah, je crois que je pourrais la soulever, tu vois. Sérieux? Ah, j'aurais parié que t'aurais été le gars. J'aurais parié que t'étais le genre de mec qui fait t'as raison de crever, la vie c'est de la merde. Non, mais c'est quoi le numéro des pompiers? J'ai pas le numéro des pompiers! Alors j'ai 32 ans, t'es censé savoir comment appeler les pompiers. Je sais pas comment appeler les pompiers, mec. C'est Tu pas sais vrai. pas? Non, je sais pas comment on fait. 112, Ah bah bon tu vois, J'avoue, j'ai j'apprends. voulu faire un Le 18. J'allais dire le 18. Putain, mais attends, mais quand ma Au grand-mère est morte, personne j'ai un peu Aussi, ça fonctionne encore. Ah, excuse-moi les gars, pas tous ensemble. Donc 112 c'est renseignement, donc c'est quoi les pompiers? 18, et 118 c'est quoi? 118 000, C'est la danse. je trouve le C'est la numéro. danse, il croit 118, c'est la danse. Il y a des gens ils dansent au téléphone. donc- T'allais dire un truc, Mathieu? Non, rien. Si, t'allais dire un truc. Ah, j'avoue, Non, mais on dirait je qu'il allait en connais- balancer une. Non, mais je connaissais. 18, c'est les pompiers, ça c'est pas con. Mais il y a un truc qu'on devrait tous faire, mais que je fais pas, et je suis le premier, c'est savoir réanimer quelqu'un. Ouais. Non, mais ça c'est un truc, tu ça peux n'a le rien à faire voir comme avec tu ta l'avais dans question. le Hein. Mais et je vous jure, Non, mais il faut quand en parler, on voit t'as le raison. nombre de personnes qui sont sauvées. Moi, s'il y a. Non, mais je pensais à ça parce que ma grand-mère est dans une maison de retraite, tu sais, et je vais souvent la voir quand j'ai ça sur Perpignan, et je me dis, si elle fait un malaise, comment je fais, tu vois? Je vais pas lui mettre des claques. Je vais Mais- taper, je vais. Ouais, non, mais il y a c'est vrai, non, ça c'est dure Mais, pas mais si longtemps. elle fait un malaise, peut-être. C'est une Non, demi-journée, j'allais dire un en truc plus, de ça bâtard. prend Ouais, franchement. Elle a 100 qu'on aurait voulu, quoi, tu Peut-être vois, c'est le alors. moment, tu vois. Senti Peut-être elle veut venir. pas- peut-être elle veut pas qu'on la réanime, tu vois ce que je veux dire? C'est Peut-être Dieu à qui chaque l'a fois, choisi. elle est prête à partir et y a un connard qui. Et elle se réveille, elle fait. Elle repart, elle Et est là, elle me vénère. regarde, elle fait putain, tu fais chier. Moi, je raconte vite fait une histoire. J'avais une grand-mère à La Réunion. C'était mon arrière-grand-mère que j'ai connue et qui était Il a dit ça comme s'il en méchante. avait plein.
qui était méchante. J'avais une grand-mère. Tout le monde la détestait. Ouais. Elle s'appelle grand-mère Yvonne. Et grand-mère Yvonne, elle buvait beaucoup de rhum, elle était tout le temps méchante avec tout le monde et tout, tu vois. Et elle était sur son lit, moi je la connaissais pas bien, mais toutes les histoires qu'on m'avait dit sur elle. Et c'était vraiment la fin de sa vie, sur son lit de mort et tout. Je me dis, allez, je vais quand même aller la voir et tout pour discuter. Et je vais la voir, ça va, grand-mère Yvonne, moi je suis votre petit-fils. Elle me dit, ah, ça va, t'as l'air bien et tout. Je dis, oui, merci. J'ai un peu peur, je me inquiétez pas, ça va bien se passer. Et puis elle était tellement gentille, tu vois. Puis après, je m'en vais. Et le lendemain, il y a ma tante, elle m'appelle, elle me dit, qu'est-ce que tu lui as dit exactement? Je suis pas rien, on a parlé vite fait, pourquoi? Parce qu'elle m'a dit, il y a un petit con qui est venu me faire chier, mon gars. Je fais, Elle était vraiment méchante. C'est une blague. C'est une vraie histoire. Il y a des gens, ils sont méchants dans la vie. Ouais. Je te jure. Et elle me dit, Mais il m'a c'est- fait chier, je voulais c'est me comme reposer, la- il venait me parler. Elle a dit ça. Le pire, c'est ta tante qui te répète ça. Bah, parce qu'on se dit des trucs entre nous, tu vois. Ma tante, elle a de l'humour assez haut. Elle le propre, assez comment elle est, tu vois ce que je veux dire. Donc, elle sait que je m'en Et après, elle a fait au fait, ton père, c'est pas ton père. C'est terminé. fin de la discussion. Non, mais toi, Mathieu, imagine, tu vois le petit comme ça, tu serais monté là-haut. T'aurais pris ce- Alors, non, C'est je mort, peux tu pas. l'aurais pas fait, tu Mais non, l'aurais mais pas fait. même j'ai vu, il y avait une clôture. Même la clôture, je peux pas. J'ai pas la force physique d'y arriver, quoi. J'aurais fait j'aurais crié, j'aurais essayé de faire un truc, mais impossible. Physiquement, j'aurais pas pu, donc voilà. Ouais, physiquement, La c'est question, vrai que c'est c'est- pas malheureusement. Mais et si j'avais eu la force physique, je pense que personne ne peut savoir qu'est-ce qu'on aurait fait à ce moment-là. Ce que le gars a dit, c'était qu'il a surtout eu cette force-là parce que c'était un enfant. Donc c'est-à-dire que si ça avait été un adulte, c'était bon. Ouais, c'est C'est- ça. Et puis tout à l'heure, t'as parlé d'instinct de survie. Moi, pour moi, l'instinct de survie, c'est l'inverse. Je veux dire, je vois un petit qui va tomber d'un balcon. Moi, c'est pas l'instinct de survie qui me dit de monter. Moi, l'instinct de survie, c'est de me dire d'aller dans l'autre sens parce que là-bas, c'est du danger en Je fait. veux pas être un témoin. Je veux Je pas que sais les filles pas, qui non, m'appellent. j'avoue. Ça, t'as un roi d'heure. Quoi? Ah ouais, mais depuis tout à l'heure, t'as peur de tout. C'est- Toi, t'es le mec. Je sais pas si vous avez vu sur la vidéo, il y a un gars qui est au balcon, mais J'allais juste en à côté au fait. j'allais en parler. Lui, Ah non, j'avais pas parlé de lui, moi. je parle du gars qui est là, qui est en mode. Allez, doucement! Et le Mamadou Gassama qui est en train de monter le ouf, tu vois ce que je veux dire? Et t'as le. Non, mais c'est vrai que. Non, mais tout le monde l'a blâmé ce gars-là, mais en fait, ils Je expliquaient veux que. Il pouvait pas, il y avait un. Il pouvait vide. pas, c'est ça, il pouvait pas l'attraper. Donc il était là, allez, lâche pas! C'est Non, tout ce non, qu'il mais. pouvait faire. Tu veux des gâteaux? J'ai Non, mis lui, Gulli, c'est accélère! pense à autre chose. Regarde pas en bas! Eh ben, vous avez vu aussi le père du gamin? Je sais pas si je spoil pas, mais le père du gamin, en fait, il était pas là parce que je jouais à Pokémon Sérieux Go. Ouais, j'ai entendu Oui. ça, mais moi, ça m'a. Il joue à Pokémon Et il a Go. perdu en plus. Déjà, Pokémon Go, c'est même plus à la mode, oui. C'est même pas. C'est un truc moi, je de pensais ouf, à Mais toi. il y a même, un an. on les a tous eu, les Pokémon. Moi, je Moi, je pense. croyais que c'était l'enfant qui jouait à Pokémon Go. Il avait vu un Pokémon dans le vide. Il avait fait non, c'était pas ça. Ah, il a sauté. Non, c'est le daron qui a reçu une alerte, je sais pas, des fois, il y a des alertes de Pokémon Go. Pikachu à 300 mètres, il est parti, il a dit vas-y, surveille le balcon. C'est tiré, choper Pikachu. Toi, Fadil, imagine ton mari il part pour jouer à Pokémon Go, tu rentres ton fils et vu que toi t'es une gameuse, tu le prends pas mal en fait. Tu dis, tu voulais un Pokémon légendaire. Je te Ah, jure, je te jure. Je t'aurais dit, mais il y avait un code pour l'avoir. En vrai, tu prends Ouais. mal ou pas? Tu pètes un câble? Bien sûr que je le prends. Non, mais là, Est-ce je que crois c'est un que je le motif de jette lui. rupture? C'est un motif de rupture? Bien sûr que c'est un motif de rupture à mort. C'est un motif Ah, mais de c'est mort. un mot. Ah, mais là. Je la tue, Mais déjà, maintenant. si tu sors avec ce genre de mec, c'est toi-même qui es en tort déjà. Tu vois ce que je veux dire? En vrai, si tu l'as choisi, tu le connais normalement. Si t'as choisi un teubé qui est prêt à faire ça, c'est de ta faute aussi. Ouais, mais T'es non, coupable. mais franchement, là, j'avoue, motif de rupture, là, c'est sûr. Pokémon Go. Franchement, il aurait pu Ah, c'est mentir. le jeu hein. qui te choque? Oui, non, ouais, La meuf, elle a Pokémon Go quand même. Zelda, ça va quoi. c'est Pokémon Go. Je te Attends, jure. il y a quand même mieux. Il y a Combini, ils ont fait cette bête de vidéo, je sais pas si vous avez vu, mais qui est magique. C'est qu'en fait, sur la vidéo, tu vois Mamoudou qui monte super vite. Une fraction de seconde, la caméra va en bas. Et on voit un mec qui lui aussi essaie de monter, mais il reste keblo sur la première grille. Il est comme as. Oui, Ils sont Combini, Ils sont ont fait un petit ralenti avec que des titres genre cet homme qui était à 1 minute de l'heure de gloire, cet homme qui a tout tenté, la solitude d'un héros, etc. Avec une petite musique. Mais c'est vrai, ils sont. En plus, ils C'est bougent tellement plus, ils horrible. regardent. C'est tellement Mais en plus, ridicule. il y a une position, le mec il est en crabe, enfin je sais pas, il est chelou, il est comme as et tout. Parce qu'il essaie de grimper. Putain, je pensais que j'étais la seule à avoir remarqué ça. Ah, mais ils sont trois, non? Ils sont Ah, pas ouais, trois. Moi j'en ai vu trois. qu'un seul sur la vidéo. Moi, Ah, j'en non, ai mais vu 3, il y moi, en j'en a ai vu 3 en trois bas grimper. sur le truc. Mais ouais, Mais là, j'avoue, Mamadou tu fais quelque Gassama, chose quand même il dans avait les pris l'étoile de situations Mario. comme Hein. Un bombardé en 2-2. Et ben la vraie question c'est on a la version du père et tout, mais personne n'a la version du principal intéressé, personne sait. Il faisait quoi cet enfant? Parce qu'il n'était pas accroché au 5ème, il est tombé du 6ème et il s'est raccroché au 5ème. Donc déjà, pour un enfant de 4 ans, il faut des balls pour tomber et se raccrocher à un deuxième. Tu vois ce que je Ouais, veux c'est dire? clair. Il avait 4 ans ou 6 ans? Il avait quel âge? Il avait trop. 4 ans je crois, Ah, c'est 4 ans. C'était pas trop. Ah oui, 4 ans. Je crois que c'est 4. Ah, c'est des tractions. Et comment il a fait pour tomber?
On n'est pas à tous. On n'est pas à tous. Comment il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Ouais, j'avoue, je sais. Franchement, ça. Non, je sais moi, pas. dans cette histoire, j'admire les. Moi, il y a un truc qui est bien. J'admire les racistes qui vont au bout du truc. Ouais, je te Moi, il y a jure. des racistes, tu vois, pas le raciste lâche qui met son truc dans le bulletin. Ouais, quand les mecs vont au bout de leur racisme, je respecte. Je vous explique. Je vois ma démonstration elle est simple. C'est par exemple, tu vois les mecs qui sont avec des doudounes bleues dans les Alpes, qui vont se peler le cul. Tu sais, ça, ils vont au bout du truc. Ils disent putain, vraiment, on n'aime pas les noirs, on va les empêcher de rentrer et on va se battre. Et là, quand j'ai vu toutes les théories complotistes qu'il y a eu après que ce mec-là est juste monté, il a sauvé un gosse, et les types sont concentrés pour essayer le petit truc qui va montrer qu'en C'est un fait c'est une hologramme. arnaque. Putain, Franchement, il se comment on fatigue. peut être aller aussi loin dans Ton cerveau, il accepte pas qu'un noir fasse une bonne action, en fait. Ton cerveau, il bug, il fait non, c'est un complot. et puis derrière le complot, c'est pas normal qu'un noir sauve truc et que on lui file, on le récompense pour ça et c'est une manipulation du pouvoir politique. Mais quand ça va aussi loin que ça, je me dis mais putain, mais Comment c'est ouais, incroyable, c'est clair, c'est filmé, c'est clair. il y a rien, il y a pas de trucage, c'est prouvé. Et t'as des types à la télé. Excusez-moi, je change de truc, je suis désolé. Non, mais sur t'as des raison, chaînes on est là aussi pour publiques, dire des choses sur des engagées chaînes en clair, et gâcher genre la l'ambiance. TNT. Des mecs Écoute, soi-disant. rendez-vous à 14h à République et puis. Et t'as des débats de journalistes pour c'est savoir clair, ouais, si pour c'est un ça. complot. Et C'est je un vois ça complot. quand je me lève le matin et je me dis, mais tout le monde peut voir ça. Et tu m'étonnes que les gosses ils soient complètement débiles quand ils voient des trucs comme ça. Tu sais, on peut pas juste te dire, bah voilà, écoute, c'est même pas un migrant. C'est même pas. C'est juste, il y a des mecs bien et il y a des mecs un peu mieux. Et ben ce mec, c'est juste un mec encore mieux que ça. c'est Voilà, ça. point. Mais n'essayons pas de savoir pourquoi. Regardez bien à gauche. Peut-être Il c'est cherche pas vraiment la. plus le Tu détail. sais, regardez, c'est pas l'avion qui. Je confonds de complot. Mais je trouve ça dingue. en Vous fait. l'aurez compris, pour un avenir meilleur, votez Madignan. Oui, c'est vrai. Mais au moins, mais ouais, regardons les c'est- choses en face. Mais et c'est putain, mais... c'est une belle histoire déjà. Moi j'aime bien ce genre d'histoire. J'aime bien savoir que ce genre d'histoire est possible déjà. Et par rapport à la naturalisation, je trouve que c'est la meilleure récompense qu'on puisse donner. Sa naturalisation, non? Il est pas plat. L'examen, il est dur quand même. Hein. Non, il a pas. Oui, il est monté. Il a Non, mais pas eu attends, les mais non, je trouve ça déplorable qu'il faille monter 5 étages pour qu'on te mette en avant et qu'on dise voilà, c'est un héros. Normalement, Vous avez non, entendu mais ça est-ce que le simple fait de traverser une partie de l'Afrique pieds Mais nus, c'est ça. de traverser la Méditerranée C'est pas déjà en voyant sa famille se T'as entendu noyer. le nombre de pays qu'il Non, a mais traversé c'est fou, pour rien arriver que jusqu'- ça. Est-ce que ça. Laisse-le finir son discours. Est-ce que non, mais est-ce que ça. Mais t'as Je suis raison. son premier ministre. Non, mais. Comment ça, il veut une applause à la Non fin mais c'est vrai quand tu vois tous les pays, tout ce qu'il a fait ce mec-là, C'est mais vrai, rien que ça pour donne ça, envie de se lever. il aime sûrement plus la France que moi pour venir. Moi déjà. Non mais Mathieu, arrête, on a tous fait des voyages difficiles. Moi j'ai pris Ryanair une fois, je suis parti au Maroc. On m'a pas donné j'ai pas gueulé, la hein. naturalisation, j'ai rien dit. Ça va. J'étais debout dans un avion. Comme là, c'est Ils pas ont de coupé toilette. les moteurs Tu pour connais- arriver. Tu connais le prix des toilettes? C'est bon, on a pas fait toute. Ah ouais, non, mais ouais, non, c'est vrai. Il Parce a que non mais beaucoup c'est de pays mais pour c'est arriver. mais c'est terrible Ouais, ouais. et tout le monde trouve ça normal en se disant c'est normal qu'il ait la naturalisation. Non, c'est pas normal. Ça aurait dû être avant en fait. Ouais, ils bien auraient pas avant. dû la donner. Là il pas ressort un normal. mec. Tu sais le mec qui a sauvé les gamins d'un incendie. Ah, mais il a pas été filmé, il les a pas mecs. été filmé. Il est dégagé. On Non, est mais dans c'est- la génération. Ah Ouais, avec une Ils brûlure veulent sur le le bien. cul. Ah, t'es C'est nul. horrible, je te Non jure. mais c'est sérieux. Ouais, c'est vrai. Le mec il a sauvé des gamins et son seul tort c'est que personne n'est filmé et là il va être on lui a prié de rentrer chez lui. Non mais on vit dans un ouais, attends, mais je et ce qui est incroyable et après on Après, arrête peut de pas mettre pas des caméras à tous les incendies. hein. non mais non mais Je me fais l'avocat du diable. et après mais, non mais ce que je trouve quelqu'un doit le dire. Je suis désolé, quelqu'un doit le dire. ce qui est incroyable dans ce sujet-là, et après j'arrête d'être sérieux parce que c'est qu'on considère ce mec comme un héros et tout le monde est là, waouh. Mais il y a encore un truc qui existe dans ce pays, c'est le délit de solidarité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui aident des mecs qui arrivent à bout de force dans notre pays et ces types-là sont poursuivis en ça, c'est justice. ouf, ça. Et on trouve ça c'est normal, Pareil. tu vois. Et on a ces deux poids, deux mesures. Je trouve ça, c'est difficilement. Premier ministre. Ouais, j'arrive pas, Ah oui. j'arrive pas à. Non, mais ce ouais, truc, c'est ça ça. me Non, mais fout c'est en ouf. colère Du ce coup, truc-là. Mathieu, tu vas faire quoi pour changer ça? Ben, à C'est plein. mon tourner. niveau, j'en parle, mais je trouve que quand on tombe dans de la caricature et on est de plus en plus dans un épisode des Simpsons en fait. Ce truc-là, les c'est South Park, horrible c'est mais de encore dire ça, plus violent. mais c'est pas normal. Il y a un truc qui va pas dans ce pays et quand il y a des mecs qui se battent autant pour venir chez nous, ils ont pas besoin en plus de faire 5 étages.
Ça suffit quoi à un moment donné. Et quand tu vois que pendant ce temps t'as des mecs dans les Alpes dire, il a raison, non mais vous avez cette image, regardez cette image. Une heure, on t'écoute. Non mais regardez cette image horrible de ce type de cet Africain qui arrive, il est pieds nus en t-shirt, en short, il monte le col là tu sais dans les Alpes et là t'as 5 enfoirés qui arrivent en double bleu et qui lui font comme ça et le mec il les regarde, je te jure il regarde, il tourne les pas et il redescend. Ça c'est horrible. J'ai vu ça, je te jure. C'est rare que j'ai les larmes aux yeux. Mais là, j'ai fait, mais putain, c'est mon pays ça. Non mais c'est dingue. Et après, il y a une espèce de... Tiens, on gomme tout ça et on met un mec qui monte 5 étages et on dit regardez comment on récompense les migrants. Non, le simple fait de traverser et de montrer qu'on aime ce pays au point de perdre la vie et une partie de sa famille justifie d'avoir la naturalisation. Ouais, c'est comme ça que ça doit... Là, il y a un mec dans la salle qui fait je te confirme, c'est pas un plateau. Pardon, excusez-moi. Non, mais c'est tout. T'as vraiment raison. Non, c'est vrai. Franchement, vous savez que mon père est venu du Sénégal jusqu'en France à pied. Jusqu'au Havre. Et je me suis dit pourquoi tu t'es légalement pas ou arrêté illégalement à Paris, pourquoi tu t'es pas arrêté à Paris? Il est venu à pied, mon père il m'explique toujours cette histoire. Tu vois pourquoi il a été jusqu'au Havre? Et comment il a fait pour avoir la naturalisation du coup? Il y avait du boulot avant, c'était beaucoup plus facile. Il est venu dans les années 70. Renault, ils avaient besoin de manœuvres, reconstruire la France, etc. Il a bossé pendant 40 ans à Renault. Punaise. Mais moi pareil, mon grand-père il vient d'Italie. Il est revenu quand il y avait besoin, mais sauf que comme je suis blanc, on me voit pas comme un immigré. Mais en fait, mon grand-père il est venu d'Italie à l'époque. Dans cette salle, est-ce que vous êtes tous vos arrière-parents? Oui monsieur. Non mais... Et de souche. Jeanne, au secours. C'est pour ça que les gens étaient derrière depuis le début, c'était pas d'accord avec toi. On est tous des migrants. Moi je suis arménien, mon arrière-grand-père est venu au début du siècle, on est tous quelque part. C'est tellement un vrai français. Il est tellement gêné, il a tellement une doudoune bleue derrière dans les loges. Les gars, je vous laisse, j'ai du boulot, j'ai un tire-fesse. Tu sais, il est là avec son pied en train de cacher la doudoune. Alors. Non, j'ai une arrière-grand-mère grecque. Ça marche pas. Que j'ai plein de poils et ils sont roux. Voilà. Merde. Mais non, sinon je suis globalement très souché, effectivement. Je suis un peu emmerdé. C'est très chouché. Je connaissais pas ça. Bah, tu sais, toute ma vie, j'ai des potes, ils avaient un père italien ou un père portugais, algérien, je sais pas. Moi, c'était vraiment. Et tu sais, je sais pas trop. Est-ce que t'es un connard ou pas, du coup? Est-ce que ça fait de toi un fils de pute? Parce que. Un peu, hein. Personne n'a travaillé. Je sais pas, tu vois. Oh putain, c'est des bâtards. J'aime bien les thèses du complot parce que les mecs qui pensent que c'est un complot parce qu'ils pensent qu'on veut donner une bonne image des migrants, etc. Mais ça veut dire que un intermittent du spectacle. Que tout est fait 16 heures. C'est-à-dire que les complotistes, généralement les complotistes on pense que c'est des gens qui veulent contrôler le monde, etc. Là on a affaire théoriquement à des complotistes gentils qui veulent donner une bonne image des migrants, etc. Mais genre quel complotiste gentil mais accrochera un enfant à un balcon, un enfant de 4 ans? Je te jure, allez, toi tu te poses là, tiens-toi bien, je te dis. Il arrive. C'est pour une bonne cause. On a mis du scotch double face sur Mamoudou est prêt. C'est vrai que c'est chaud que Mamoudou connaissait bien toutes les prises pour monter. Tout était balisé, il y avait des croix. Snapchat, mais regarde bien, il avait du talc derrière, tu sais quoi. C'est comme les mecs sur des falaises, ils font des trucs, tu fais non, fais pas ça. C'était Cliffhanger. Oui, c'est ça. À l'ancienne Cliffhanger. Ah, ce qui fait trop ce film là. Mais c'est une bonne cause pour nous parce qu'on est cool, tu vois. Mais il y a plein de gens en France, ils pensent que les migrants régularisés, c'est pas une bonne cause. Je te présenterai ma grand-mère si tu veux. Tu sais, j'ai pas voulu t'emmener sur ça tout à l'heure parce que j'ai dit toi tu veux pas parler de sa grand-mère raciste, mais t'as une grand-mère raciste dont tu elle m'a parles. grillé, elle a vu la vidéo sur YouTube, elle m'a écrit un papier. Alors il paraît que tu dis que je suis une grand-mère raciste. Enfin, c'est vrai. Ah merde, c'est pour de vrai. Pourquoi faut pas parler de sa vraie vie sur scène en fait? Après, et comment elle a dit quoi alors? Elle a bien pris, elle a rigolé? C'est des vieux donc je peux leur dire non mais c'est le théâtre, c'est un personnage de fiction. Et voilà. C'est vrai. Moi, Et là, on va regarder ça encore. Tu te fous vraiment de ma gueule? Et en plus, tu travailles avec des noirs. C'est ça qui m'embête le plus. Je suis pas raciste, mais que font ces noirs sur la vidéo? Ma grand-mère, j'avais fait un sketch sur elle, sur ma grand-mère réunionnaise. Mais je parle pas de stand-up avec ma famille, donc on n'en parle jamais. Mais la dernière fois, j'ai fait une blague sur elle, parce que à chaque fois que je vais chez elle, je constate des trucs drôles, tu vois. Genre, elle a mis un tapis bienvenue, mais devant la porte d'entrée qui mène vers l'extérieur. Comme si que chez elle, c'est le monde, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'inverse. Et du coup, je tape des barres sur ça, et puis j'entends qu'il fait « Il va faire des films sur moi » quand il est en réunionnais, genre « Il va faire des films sur moi ». Du coup, mais elle m'en parle pas, mais ça la fait rire, je pense. Il y a plein de gens qui pensent que tu vas écrire un truc sur eux. C'est ça, c'est quand tu fais du stand-up. Ah, ça, tu vas le mettre dans ton sketch, hein. Ah, c'est relou ça. Tu sais, les mecs, des fois, les mecs ils font des blagues de merde, mais ils ont tellement de la prétention. Tu l'avais pas dans ton spectacle, hein, celle-là, c'est moi. Mais ta gueule, l'avais pas. Oh elle là est pourrie là. ta blague. Non, mais je crois le pire, c'est les gens qui se forcent à te faire des blagues.
Et tu sais, t'es gêné, t'es là. Mais Mon père. ça m'a fait ça pendant tout Ah, le temps. mon père, Écoutez, ah ouais Attends, j'ai voyagé avec un gars, j'étais à Los Angeles il y a pas longtemps, et j'ai voyagé avec un gars. Tout ça pour placer Je ça. veux dire, Ouais, c'est oui. sûr. Fallait que je place un petit peu, je commence à avoir je dépense l'argent des vannes. Et je voyage avec un gars, il me fait que des blagues parce que je fais du stand-up. Mais des blagues super Insupportable. pétées. Genre des jeux de mots, mais de l'avion Insupportable. à l'avion. Tu vois ce que je veux dire? 11 heures d'avion, mec. C'est un aller-retour. Hein. Et j'étais là, et j'ai dit, je veux plus te voir pendant. Je veux plus te voir jusqu'à que je retrouve la vue. Tu vois ce que je veux dire? Je veux plus te voir, c'est mort. Truc de ouf, le gars. Il y a pas que il y a pas que les migrants qui sauvent. Bon déjà il y a plein de blagues en ce moment qui circulent, mais c'est un peu trop facile de plein de blagues où tu vois des photos de migrants qui cherchent des enfants dans des fenêtres et tout. Il y a ça. Mais là il y a pas que les migrants qui sauvent aussi des gens. Il y a 2 jours il y a l'acteur, comment il s'appelle déjà, Benedict Cumberbatch, celui qui fait Doctor Strange dans Marvel ou Sherlock. Il était dans un Uber il y a 2-3 jours là. Et bizarrement dans un Uber qui arrivait vers Baker Street à Londres, la rue de Sherlock. Et dans le Uber, il voit un Deliveroo, un cycliste qui est en train de se faire tabasser par 4 mecs. Et il est sorti du Uber et il est parti intervenir. Et ce qui est ouf, c'est que les mecs qui le tapaient, ils allaient le taper. Et il a pris la bouffe. Et ils l'ont reconnu. Et ils sont partis. C'est ouf, t'es là, tu tapes un mec, tu fais oh, Doctor Strange, non. Tu peux être un câble. Ah, c'est pour ça, tu crois? Je sais pas, bah oui, si, il y a dans le journaliste, parce qu'en fait, le chauffeur Uber est sorti pour l'aider, parce qu'il était parti tout seul, le gars, l'acteur. Et il a dit, je crois que dès qu'ils l'ont reconnu, ils ont flippé et ils sont partis. C'est ouf, tu pourrais faire ça toi aussi. Ils ont cru que c'était dans la vraie vie qu'il allait faire des. Madélien. C'est Madélien. Vas-y, viens, on le tabasse. C'est le comédien. Faut le taper. Vas-y, crevons-le. Ah, c'est ouf ça. Mais peut-être que les gars ont vu Avenger, ils ont dit ah ce gars-là. Mais c'est ça en fait. Il a tenu tête à Thanos. Personne n'a capté la C'est ça. Mais est-ce que si vous êtes dans un Uber, vous voyez un mec se faire tabasser, qui descend ici pour aller l'aider? Franchement. De l'enfer. Toi tu fais rien, c'est Non, sûr. mais franchement, je te jure que quand il y a des situations de danger comme ça, t'y vas. Hein. Moi, il y a pas longtemps, je sors de mon spectacle au point virgule du jeudi au samedi à 21h15. Et donc, il reste encore des places, venez. Et donc, Tu me dégoûtes. on n'a pas dit que c'était interdit, Lui fait sa propagande, toi tu fais ta promo. Et puis sérieusement, je sors de mon spectacle du coup, et je vais dans une rue, bref, je vois, il y a un mec en fait qui sort d'un endroit, du coup, c'est un antiquaire, je m'en suis rendu compte après. Et en fait, il y a un vieux monsieur qui court, mais je me rends pas compte, je sais pas s'il court, mais moi quand je marche, il court en fait, tu sais, ce qu'il est comme ça, et je suis à côté de lui, et je lui dis, monsieur, est-ce qu'il y a un problème? Et le monsieur qui est sorti avant lui marchait tout doucement. Et je dis au vieux monsieur, il se passe quelque chose, il vous a fait quelque chose? Et il me répond pas. Donc moi je continue de marcher à côté de lui pendant que lui il court. Et je dis monsieur, qu'est-ce qui se passe? Et il y avait 2 mecs qui étaient à mon spectacle, pareil, qui viennent et qui disent monsieur, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y avait une situation qui était quand même bizarre. Et il dit, il est à bout de souffle, et le pauvre il dit, bah le monsieur là, il vient de me voler mon argent. Oh. Du coup quand il a dit ça, bah instinctivement je suis partie en courant, mais j'avoue, je vais pas mentir. Là, j'en parle comme ça, mais dans ma tête, je me disais, les gars, je sais pas ce qui va se passer, mais purée, j'espère que je serai pas la seule. J'espère qu'il va tomber par terre. J'espère qu'il va glisser, se taper la tête contre le trottoir et je dirai, voilà, je l'ai eu. Et non, et voilà. Mais pour dire qu'en tout cas, quand il y a une situation de danger, je pense que tu y vas en vrai. Est-ce que vous Moi, l'avez je sais pas, parce que attrapé? si je sais pas me battre, ça Vous l'avez devient- attrapé? Oh, on l'a attrapé, il a rendu la thune. Le fouleur. Adri? Ouais, des fois, j'ai déjà vu des embrouilles, je me dis, qu'est-ce que je peux faire un truc? Je peux pas vraiment contribuer, au lieu d'être une personne, ça va être 2 personnes qui vont se faire défoncer, ça va être un massacre. Est-ce que Est-ce comment je vais détourner l'attention? Est-ce que vous aussi, des fois, vous vous dites non, mais ça se voit, c'est sûr, ils se connaissent, ils doivent jouer et tout. Et au fond de toi, tu te dis, Ça se voit, j'espère ils que jouent. c'est ça. Il joue, il y en a un hyper vénère, mais il joue, c'est sûr. Non, une fois, à chaque fois que je me suis fait agresser et qu'il y avait des gens autour et qu'ils ont rien fait, c'était ça leur excuse, c'était on pensait que vous étiez potes. Mais non. Ouais, même Mais dans- attends, on déjà se tu leur as reparle demandé. avec- Tu leur as demandé c'est quoi votre excuse, genre pourquoi vous m'avez pas aidé? Non, ils l'ont C'est dit trop tout de suite parce triste. qu'ils se sentaient coupables, donc ils l'ont dit tout. On n'a rien fait, mais parce qu'on pensait que vous étiez potes. Ah. Et tu sais, non, mais en fait, entre potes, on joue pas avec des cutters et tout, tu vois. C'est pas le même délire. De ouf. Oh merde. Moi, quand j'étais jeune dans le RER, je suis pas intervenu sur un truc, ça me hante. Ouais, c'est J'étais ça, jeune, t'as pas envie d'être ça m'a hanté par un- hanté et maintenant je me dis non, je te jure, je m'en veux de pas être laquelle. On dit pas. Ça C'est pas. se trouve, c'est honteux. Non, c'est Ça une se trouve, autre histoire. passif C'est une- de- Tu veux que je la raconte? Je raconte une C'est un histoire vrai vite fait. crime, hein. Je raconte- Non, c'est pas ça, non, Je non. raconte une story, mais là c'est pas moi, c'est des gens qui m'ont pas aidé. C'est Ah. horrible de rigoler comme ça. Parce que en fait, sur scène, j'avais un sketch où je racontais que je m'étais fait racketter dans le RER, on m'avait volé mon portable. Mais en fait, ça m'arrivait 2 fois. Celle que je raconte sur scène, c'était la 2e fois. Mais la première fois, j'étais encore plus jeune. Je venais d'arriver au lycée et je monte dans la RER B.
Et il y a des gars, moi j'étais assis, avec mon téléphone portable, ça venait de sortir, j'étais avec mon petit portable. Et il y a 2 gars, ils viennent me voir, ils me font il est bien ton téléphone là et tout, on peut regarder? Et moi naïvement, je leur montre, tu vois. Et puis je les vois, ils regardent de près de ouf et tout. La batterie, je sais pas, le vendeur d'arty quoi. Bien sûr, ils s'y connaissent grave et tout. Après, je dis, vous me le rendez maintenant? Il me dit, non, on va le garder et tout. Je fais, mais non, mais rendez-le moi. Et vraiment pas agressif, quoi. Genre. Mais tu savais comment des gentlemen du vol, quoi. C'était les Arsène Lupin. Enfin, on va le garder, voilà une rose. On a volé 4 comme ça. C'est la technique. On en a volé 4 comme ça. Genre, je regarde. 4 comme ça. Oh, grave. Tu sais, au bout de la 4ème, ça me venait pas à l'esprit de. Ouais, à chaque fois, j'avais l'impression d'être un vendeur d'arty. Mais le mec était chelou, genre. Mais ils y croyaient pas en fait. Mais attends, c'est un flic, c'est obligé. En fait, ils disaient c'est trop facile, quoi. Tu vois, ils avaient un doute. Depuis tout à l'heure, je fouille dans ma mémoire, j'ai pas des histoires comme ça, moi. Un jour, j'ai vu un gars qui était en train de. J'ai pas fini mon histoire. Pardon. Et en plus, je voulais dire non, je vais la fin. Vas-y, je finis. Vas-y. Et donc, le gars, il me prend mon téléphone, il part, et je lui dis, vous me le rendez? Il me dit non. Et je dis non, mais vous me rendez mon téléphone. Et on était dans ma ville, tu vois. Et le RERB, il faut savoir qu'il passe vraiment par toutes les villes qui craignent le plus. Ça fait. Moi, j'étais à Villeparisis. Après, ça faisait Aulnay, Sevran, Aubervilliers. Donc, plus ça avançait, moins j'avais de chance de récupérer mon portable. Tu vois ce que je veux dire? Et je me dis non, il faut que je reste dans ma ville. Et nous, quand on était jeunes, on avait l'habitude de bloquer les portes du RER quand ça ferme. Donc, le RER, il fait. Et moi, je bloque les portes. Parce que je voulais rester dans ma ville. Je me dis, ils me font peur, les gars, ils sont 2. J'étais tout petit, mais je me dis, c'est sûr, j'aurai un pote à moi qui va passer, quelqu'un que je connais, c'est ma ville, tu vois. Personne. Je suis là, tu fais et je bloque, tu vois. Et je bloque. Et les gens, je pensais qu'ils allaient m'aider parce que c'était l'heure où il y avait plein de gens, plein d'adultes. Et les gens, ils font monsieur, s'il vous plaît. Et moi, je fais non, je ne trahis pas tant que j'ai pas récupéré mon portable. Et je vous jure que c'est vrai. Il y a un Renoir qui se lève qui fait mais va te battre. Il faut se battre. Il faut se battre. C'est ça la vie. Et moi, comme une grosse tapette, je suis là. Mais j'ai peur. Je te jure, j'ai peur. Personne m'a aidé. Ils ont préféré voir des enfants se battre plutôt que eux intervenir. Il faut se battre. Je me rappelle vraiment de cette phrase. Il faut se battre. C'est horrible. Voilà. À toi. Ouais, moi, non, mais je peux pas raconter mon histoire, moi, elle est toute naze. Du coup, à côté. Non, mais j'ai vu un gars raqueter quelqu'un, tu vois, je passais dans une rue du Havre. Et un Renault à dire il faut se battre. Et tu vois, je suis juste arrivé avec ma voix, je dis, arrête, rends-lui. Et c'est fini. Je te jure, ça s'est terminé comme ça. Il y a des gens, ils ont du charisme. Il y a une différence de charisme. Après, il me regarde en mode, non, mais c'est genre le mec, tu vois, le racketteur, tu vois, il avait peur de moi, mais il a dit, non, mais c'est lui parce qu'il avait traité ma mère. Ouais, c'est ça. Et ça s'est terminé. Tu me fais rêver avec ton aura. Tu dégages un truc qui fait que. Le mec qui se fait racketter m'a dit quoi? Viens, je te paye un quick. Un quick? Je te paye un quick, il a dit. Ah ouais, t'as un gars. C'est trop gentil. Toi, Mathieu, est-ce que t'as une histoire pas trop longue ou. Non, je rigole. Elles sont longues mes histoires. Non, c'était ta la propagande. Non, alors. Ah oui, pardon. Ton texte de campagne. Camarade. Non, il y a eu quoi? Je me suis jamais battu de toute ma vie. On t'a jamais racketté? Alors en fait, dans le pour sud. te dire à quel point, la dernière fois, pas j'étais volé une gamin vache. et ce truc me reste dans la tête. J'allais voir un match au Stade Vélodrome. Et tu sais, dans le Stade Vélodrome, t'as un parvis. Et je suis arrivé à 15h et j'attendais un pote qui devait venir. Et je prends mon téléphone. Et d'un coup, j'entends derrière moi tu sais, une espèce de scooter qui passe. Et je sens une main, en fait. Et j'enlève mon téléphone. Et en fait, il me rate, il me griffe là. Et il me griffe comme ça. Et je fais. Et wow! Et je vois qu'il a essayé. Et je me suis dit, putain! Enfoiré! Et là, je me suis dit, il va partir parce qu'il m'a raté. Il a refait. À 20 mètres, il s'est arrêté et il parlait à ses potes. Et moi, j'étais là, je fais wow! Tu vois le. Ah putain! Oh, retenez-moi! Et je me suis dit, et j'étais juste. Tu sais, tu vois, les moustiques, quand les voitures avancent et ça cogne, ça dit pareil, j'étais insignifiant. Il m'a même pas regardé, il s'est dit, il va arriver à me taper. Non, et je me vois faire. Oh. Tu vois l'espèce d'émotion où je tremblais, je saignais de là et il s'en foutait. Il t'a même pas considéré comme un adversaire. Et dans ma tête, je me suis dit, mais s'il m'avait volé le portable, il se serait arrêté pareil. Il serait retourné, il a dit quoi? Excuse-moi. Oh, wow. T'as dit, c'est quoi le code? Tu l'as donné. Oh.
0. Tu pars sur le code. Oh, tu pars sur le code. Ah, vous me faites rire, putain, je vous kiffe. Nouvelle actu, qu'est-ce qu'on a d'autre? En ce moment, il y a une mini polémique, c'est sorti il y a 2 jours. Fadili, t'es dedans. Tu sais de quoi je vais parler ou pas? Bien évidemment, je sais de quoi tu vas parler. Mais au-delà de c'est un peu anecdotique, mais ça soulève une vraie question. Il y a Norman Tavo, donc Norman qui fait des vidéos, qui est un mec super cool qu'on adore, qu'on connaît et tout. Ouais. Qui a fait. C'est une blague. J'aime bien le mec connard. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il attendait. Norman est dans la salle. Non, mais et c'est quoi l'histoire? Parce que moi, en gros, il a fait une vidéo, Norman, et Fadili est dedans, a joué un petit rôle, où en gros, c'est une espèce de métaphore d'internet d'aujourd'hui. Et lui, il veut dire qu'aujourd'hui, on peut plus rire de rien sur internet parce que t'as toujours un truc qui tombe sur la gueule. Donc il a fait une espèce de truc où il est à l'armée et il y a un terrain miné. Et dès que tu fais une blague, tu te prends une mine. Tu vois ce que je veux dire? Et c'était vraiment, moi je trouvais que c'était vraiment bien fait, je trouvais que c'était drôle. À un moment, il fait une blague un peu limite, il se prend une balle, il fait ça c'est une balle de Twitos. Tu vois ce que je veux dire? C'était cool. Ouais. Et là, tout le monde lui tombe dessus en disant oh, il peut pas dire ça. Il fait des blagues racistes, alors que les blagues étaient pas du tout racistes, etc. Et au-delà de l'anecdote, ça soulève la vraie question de est-ce que petit à petit, la liberté d'expression est pas en train de se rétrécir? Allez, je vous laisse. Je te jure. Oh putain. Alors moi, ça c'est les questions de journalistes. C'est un sujet je leur de bac, dis, ça. arrêtez de parler de ça. Je vais vous dire un truc, que ça soit clair, et je dirais que ça. C'est reparti. Il est reparti en campagne. Ah, parce que là, vous aurez les tracts à peut-on la rire fin. de tout, machin. Déjà qu'on se pose la question, ça veut dire qu'on est dans un beau pays, et d'une, parce que je pense pas qu'en Corée du Nord ils se posent la question de est-ce qu'on peut dire de tout. Mais tu sais, c'est un peu comme les. Je sais plus qui dit ça. Je sais mais plus. il y a toujours pire. C'est un écrivain qui dit ça, et c'est toujours la réponse que je donne, c'est que l'humour, c'est comme les grenouilles qu'on nous fait disséquer quand on est gamin pour savoir comment elles vivent. Mais quoi qu'il arrive, à la fin, la grenouille, elle est morte. Et je vous dis un truc, à force de vouloir savoir comment fonctionne l'humour, on va le tuer. Vraiment. Il faut juste à un moment donné se dire. Non, mais ça. C'est pas des fleurs de peau, toi, en ce moment. Laissez les grenouilles vivre. Moi, n'importe quel sujet. moi, je Laissez les grenouilles tranquilles, d'accord? Le mec Non, a mais- fleur de peau. Putain, mais à un moment donné, c'est juste se dire que on pourrait on rit de ce qu'on veut avec qui on veut et dans Mais le non, cadre. on peut pas faire ça justement. Mais si, moi Sur internet, dès que tu fais une blague, tu te fais défoncer. C'est pas vrai. Tu Parce te que fais les gens défoncer. sont cachés Moi, derrière un clavier. moi, Tu vois. personnellement- Ils ont un clavier à la place de Yoku, Est-ce c'est que ça internet. Tu vois personne ce que je veux dire? ici- Jamais quelqu'un personne va te venir ici- en live. Et je vais dire un Pardon, truc, personne monsieur ici n'a été censuré de quoi que ce soit. Est-ce que quelqu'un ici. Comment? Moi j'ai pas été censuré parce que j'ai juste pas d'audience en Oui, fait. c'est pareil, C'est-à-dire que mais moi, si je fais une blague pas limite, grave. si je fais une blague limite, un mec se désabonne. Fin, je le vois, je fais ok. On était 4, on est 3. J'ai fait une blague limite. C'est tout. C'est juste en plus Norman, c'est le mec le plus gentil, le plus consensuel de la terre. Ouais. Qu'est-ce qu'on va tomber sur ce gars-là? Eh mais mec, c'est internet, il fait des 10 millions de vues, c'est normal que t'as 500 C'est sûr personnes qu'à un moment dans les 10 donné- millions qui vont dire Oui, non, c'est sûr que déjà ça va T'as faire des un groupes truc, qui mais. existent qu'en étant Attends vénère. Mathieu, les gars, écoutez. Ouais, non, du coup, c'est vrai que je suis d'accord avec ce qu'il a dit, c'est que dans tous les cas, oui, Norman, c'est quelqu'un qui est suivi par 10 millions de personnes, donc c'est sûr que voilà, il y a des gens qui vont parler. Maintenant, c'est vrai que ce qui est pas évident dans cette histoire, c'est que, comme tu as dit, j'avoue, j'ai l'impression de faire la journaliste, c'est que ça soulève vraiment cette question de liberté d'expression qui, ma foi, voilà, qui est vraiment à sujet de divergence chez les gens. Adrien, tu voulais Mais dire c'est un pas truc? ça. Non, pour de vrai, le truc, c'est que ce qui est compliqué dans cette histoire, avec cette vidéo, non, je parle sérieusement, ce qui est compliqué avec cette vidéo, c'est que on n'a pas tous la même façon de le prendre. Tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est vrai que moi, j'ai vu la polémique, forcément parce que je suis dans la vidéo. T'as pas eu de conséquences toi par rapport à ta carrière? J'ai ça, pas. y a Non, eu de- non. c'est Il faudrait déjà qu'il y ait un début de carrière. C'est une vraie question. Mais merci d'appuyer sur ces. Non, c'est même pas. C'est Il sur n'y a, ça. y a pas eu de conséquences, mais il y en a eu quand même. Si, parce que voilà, il y a des gens qui disaient quand même. Arrête! Il y a des gens qui pensent que la vidéo, elle n'a pas servi aux minorités. Et d'une certaine façon, parce qu'il y a quand même. Il y a deux façons de voir les choses, je peux comprendre. Et forcément, comme je suis issue d'une minorité, donc on m'a fait 2-3 remarques. Comme ouais, Fadili, t'aurais pas dû participer à la vidéo, etc. Mais maintenant, c'est vrai que moi, je pense qu'on a. T'as été tous une déprogrammé de ton façon- théâtre d'ailleurs à cause de Non, ça. pas du tout. Au contraire, on m'a rajouté une date. Mais Bravo. mais c'est pas ça. C'est que moi, je sais que quand je regarde la vidéo, tu vois, par exemple, comme tu l'as décrite, c'est vrai que moi, c'est pas comme ça que je l'ai vu. Au contraire, moi, je me suis dit que c'était un sergent, donc Norman, qui essayait tout simplement de faire une blague sur Internet, enfin, qui nous expliquait qu'il fallait pas faire telle ou telle blague, donc pas faire de blagues sur ceci, sur cela, sur ceci, sur cela. Donc après, je peux comprendre les deux avis, quoi.
Adrien, il voulait dire un truc. Que les gens étaient. Bon, c'est pas très drôle. Non, mais. On n'est pas obligé d'être drôle, hein. Il suffit juste d'être intéressant. Non, mais je pense qu'il y a des groupes qui. Non, mais je voulais même pas mettre la pression. Non, je voulais pas mettre la pression. Juste avoir un point de vue. Ouais, c'est tout. Quoi. C'est... Non, je pense que de toute façon, il y a des groupes qui existent que en trouvant des trucs dans les médias. Ah, si, il faut être drôle en vrai. Tu vois, oui. Je rigole. C'est ouais, moi j'ai un sketch où je défends l'homophobie. Je défends l'homosexualité, je casse un peu l'homophobie, mais il se trouve qu'il y a dans ce sketch à un moment j'emploie le mot PD. Ouais. Mais c'est dans la bouche d'un mec homophobe. Ouais, c'est dans le personnage. Les gens pensent que c'est moi. Et j'ai déjà eu des gens après les spectacles qui me disent non, c'est vraiment pas cool et tout. Mais c'est juste parce que t'as enlevé le contexte. T'as juste écouté le mot et t'as fait ah non, j'aime pas, ça parle. Et en fait, non, c'est trop, y a un contexte trop épidermique quoi, comme réaction. Et t'as aussi et l'idée c'est que, ouais, regarde, si je fais un truc sur les véganes, genre oh, les véganes c'était blaireau, enfin, je sais que je vais avoir demain, genre 10 000 messages de ouais, espèce de spéciste de mes couilles. Et fait ok, d'accord, on va et donc. Mais ça veut pas dire qu'ils sont vraiment vénères, ça veut dire que c'est ça qu'ils font aujourd'hui. C'est, il y a un gars sur internet, il parle du truc qui m'intéresse, donc je vais lui parler. Tu vois, c'est. Non, d'accord. J'essaie de réfléchir, mais. Tu sais, je vais dire un truc. Non, mais sérieux, moi je suis à mon deuxième. Je fais pas des trucs. Je suis pas super provocateur, mais je m'amuse un peu avec la vie. Attends, je te rappelle que tu t'es mis tout le FN à dos. Ouais, et j'ai. Non, mais c'est vrai. Et j'ai 2 spectacles. Mes 2 spectacles sont passés à la télé. Et si tu veux savoir faut toujours que tu le places dans toutes les conversations. Tout le temps. Ça va, elle fait ça pour moi aussi, merde. Des fois je lui dis ça va, il fait tu sais que mes 2 spectacles sont à la télé. Je suis Mathieu, on se connaît. Mais je pouvais pas vous imaginer le déferlement de haine quand il y a 500 000 personnes, deuxième diffusion 700 000, qu'est-ce que tu te prends dans la gueule parce que tu as dit, parce que tu as fait des vannes sur les gays, par les machins. Mais moi, je vais vous dire un truc. J'ai la chance, je travaille à Charlie Hebdo et j'ai des copains à moi qui ont pris des balles de Kalachnikov dans la tête pour avoir dit ce qu'ils pensaient. Alors, c'est pour ça que le sujet de Norman, sa vidéo de savoir sur machin, ça me passe là. Merci, je suis désolé. Merci pour l'ambiance. Non. J'ai bien compris qu'il y avait 2 podcasts. Tellement on ne devrait pas se prendre la tête et profiter d'un pays dans lequel on est ou de se dire putain, on a le droit de dire ce qu'on veut, on a le droit déjà d'avoir ce débat-là. Putain, ça va. On a le droit de faire ce qu'on veut. Et s'il y a des gens qui ça plaît pas, qui se déchaînent, mais les bad buzz, les machins. Mais le problème, c'est qu'on a l'impression qu'on peut rire de moins en moins de tout. Moi, à titre personnel, je pense qu'on peut rire de tout vraiment, sauf des Arabes. Mais non, je pense que ce qui est pas bien, c'est l'acharnement. Moi, je vais te dire, Seb, c'est qu'aujourd'hui, notre humour, elle a beaucoup plus d'exposition que d'antan déjà. Tu vois ce que je veux dire? Avant, pour aller voir du stand-up, il fallait venir. Ok, maintenant, c'est diffusé sur Internet, c'est diffusé. Peu importe ta vidéo, etc., c'est diffusé partout sur Internet. Donc, il y a des gens qui ne connaissent pas. Mais ce qu'on fait, c'est jamais très raciste en vrai. Norman, c'est pas raciste, on lui casse les couilles. C'est dommage. Mais c'est normal. Normal. On est en France. C'est ce que je veux dire. Franchement, on a un pays de rageux. On connaît très bien notre pays. On va faire le mec on a toujours un petit côté. Faut pas oublier que quand même, regarde les élections au présidentielles. Tu comprendras pourquoi il y a des mecs qui te défendent sur Internet quand tu fais des vannes pro machin ou anti machin. C'est tout. Je veux dire, Mathieu, elle a raison. Non, mais sans déconner, faut vraiment pas se prendre la tête. Et je pense que, est-ce que toi, non mais sans déconner, parce que là on parle comme si on était des proches ou machin, mais est-ce que, non mais j'ai ma petite carrière. J'ai ma petite carrière. J'ai fait mon petit parcours. J'ai fait 4 ans de la voie du On n'est pas passé à la télé, mais on en a de la valeur. Oui. Oh là là. 4 fois la télé. Mais mec qui place. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que vous avez été censuré quelque part? Est-ce qu'à un moment donné on vous a dit? Mais on n'est pas censuré parce qu'on n'a pas le niveau de l'être. Mais non, mais c'est pas vrai. Un jour, ça nous cassera les couilles forcément. Mais pour l'instant, non. Donc toi, t'as fait cool. une blague sur le FN, bon, non, je crois que c'est pas une blague. J'ai fait des blagues sur les obèses, j'ai fait des blagues tout le monde, mais j'ai eu mon village natal m'a attaqué. Ah, raconte-moi ça. C'est pas vrai. Raconte-moi ça. Ta gueule. C'est un petit village de 3000 habitants. C'était la fierté de devenir là. Ouais. J'avais les clés de la ville. Ils ont changé toutes les serrures. Mais c'est vrai, c'est un petit village de 3000 habitants. Et pour rigoler, à l'époque, je travaillais chez Drucker, tu sais, j'avais fait des blagues. Et alors, c'est là où Seb a raison, c'est que quand tu fais des blagues devant 10 personnes, ça reste devant 10 personnes. Mais dès que ça dépasse 1 million, tout le monde en parle. Toujours les chiffres. Même le mec qui t'a cramé, il a fait. 1 million. Il parle encore les chiffres. Et c'est sur TV5 Monde. Mais ce que je veux dire, c'est que. Et j'avais fait des vannes sur les policiers municipaux de la ville de et je te jure que j'ai été attaqué par le maire. Et j'ai jamais joué dans mon. Il y a le journal local, tu sais, avec les petites gloires.
gloires. Enfin, les petites gloires, je suis pas une gloire, mais j'ai jamais eu ma photo. Et non, mais c'est vrai. Donc quand t'es attaqué par ton village natal, c'est quand même assez. T'es dégoûté? Non, parce que je continue à faire ma vie là-bas. Je joue au boule avec les vieux. T'es apprécié là-bas, ouais? T'es toujours apprécié ou je t'es crois. l'ennemi à Mais je crois. Mais tu Genre, verras tu prends une jamais. boule dans la Tu gueule. verras jamais les mecs venir te voir en disant, dis dans les yeux. C'est tellement plus Jamais. facile d'ouvrir son. Mais il Jamais. faut quand même avoir l'esprit que quand tu vas sur Internet pour mettre une saloperie, la démarche maléfique que t'as dans ta tête, elle est incroyable. C'est-à-dire qu'il faut ouvrir l'ordinateur, Je te jure. mettre ton code, Ouais. aller sur le site, mettre la critique, valider. Sauf si t'es T'imagines déjà un peu connecté, parce qu'il y a des applications. Je pensais t'es pas que tu déjà lirais ma- connecté. Il a dit faut se rentrer dans. Allumer ton Minitel. En tout cas, Mathieu, ça Bienvenue. me touche, je pensais pas que tu lirais ma critique en tout cas. Je pensais pas que ça te toucherait autant. C'était toi, ça Je l'effacerai. Avant de finir ce sujet, est-ce que vous avez déjà fait une vanne que vous avez senti limite? Vous vous Ouais, êtes dit, putain, j'ai une vanne à raconter, putain. Vas-y. Ah ouais, attends, j'ai pas le. Pardon le micro, pardon le micro. Enfin, si, Je peux c'est parti. Vas-y. En fait, j'avais une blague que je faisais à un moment donné sur scène. Les 2 premières fois, elle est super bien passée. Et après, Tania Dutel est venue me voir. Attends, je suis désolé, mais je crois qu'elle a parlé de toi dans le podcast de Louis. Non, Elle a c'est pas dit- moi. C'est pas toi? C'est pas Ok, moi, t'as c'est pas écouté? moi, T'es mal le mytho. Non, c'est pas moi, rien à voir. Ah, vous vous aimez pas? Non, Avec non, Tania moi je lui ai demandé son avis. Hein, ok. Parce qu'en fait, La blague, c'est qu'au fait que moi j'ai aménagé chez mon pote, j'avais pas d'appart, et ma femme aime beaucoup me parler, tu vois, mais des fois elle me parle trop, tu vois ce que je veux dire. Et mon seul moment de calme, hein, mon seul moment de calme, c'est quand elle va faire bouffer dans la cuisine, tu vois ce que je veux dire. Attention, Parle plus fort. elle- Vous savez que t'as- Il a honte. vous savez que t'as- franchement, mon seul moment de calme, tu vois, c'est une blague, hein, c'est quand elle s'enfermait dans la cuisine, elle allait faire bouffer pendant 1 heure, etc. Et Ouais, là, je me suis dit- comprends. et moi, je me suis dit, la blague sur scène, c'est que les bâtards qui frappent leurs femmes, ils ont sûrement une cuisine américaine. C'est marrant. C'est rigolo. Je viens de comprendre. Tu vas me comprendre, tu vois ce que je veux dire, c'est Je crois que Norman l'aurait pas faite. Tout le monde s'est marré. Mais je te jure, et les gens, les gens, ce qui leur choque plus, c'est quand je dis, c'est quand on va faire bouffer à bouffer dans la cuisine. C'est pas le truc de la cuisine américaine où le mec il a des mondes, etc. Tu vois ce que je veux dire? C'est la bouffe. Tu vois, ils veulent plus voir l'image de la femme qui fait à bouffer. C'est n'importe quoi. Hein. T'as l'air tu dis ça Il avec s'est regret. fait engueuler Il dit par ça avec Tania. regret. Non. Ils veulent plus voir la femme Mais dans moi, la je suis un cuisine. cuistot, Ça, j'aime trop c'est cuisiner. Tu vois ce que je veux dire? vraiment- Non, c'est pas qu'ils non, mais c'est pas une question qu'ils veulent plus voir, mais c'est que ça Mais moi, les pour ce choque. coup-là, je peux comprendre que cette blague, elle soit un peu limite. En vrai. Voilà. Et toi, Ah, t'as peur pardon, de Tania. J'ai peur de Tania. J'ai peur que Tania me tombe dessus. Tu sais, Tania qui est très marrante. Non, mais Tania, elle est super la- marrante, attention, je la blâme pas, c'est juste, Non, elle mais m'a elle donné avait son avis, raison, elle m'a dit, elle ouais, il y a un avait petit côté raison. c'était C'était juste, faudrait juste. que tu fasses un personnage, etc. Elle m'a donné des bons conseils. C'était tu vois. juste. Moi, je Elle a t'aurais rentré dit chez pire. moi et j'ai Comment dit, oses-tu, sous l'eau? Moi, je t'aurais dit, fais-la, mais plusieurs fois dans la soirée. Adrien, ça c'était quoi ta blague? Non, moi c'est une vanne que j'ai fait beaucoup, mais que je fais plus trop parce que j'ai un doute. Je me dis, je suis obligé de garder un peu de poil sur mon visage parce que si je me rase complètement, on dirait une lesbienne qui a un cancer de la gorge. Et C'est vrai que je la connais très bien cette vanne. à Je la force fais de tout le la temps. dire, je me dis, je crois que ça va pas cette blague, je crois que ça va trop loin. Enfin, tu sais que ça va faire du mal à quelqu'un ou les gens vont croire que je veux pas ressembler à une lesbienne parce que c'est horrible. C'est juste que non, comme c'est pas ce que je suis, je voudrais juste envoyer le bon message. Mais ouais, tu vois, j'ai pas envie de l'expliquer pendant 12. Tu sais, j'ai pas envie de la faire et puis à chaque fois, tu vois 2-3 personnes au premier rang qui font. Ça va être Ah, bon, je te jure. désolé, ok, enfin tu vois. Ça me faisait rire. Et ça a été validé par beaucoup de lesbiennes également. Mais ça a pas suffi pour que je la garde. Quoi. Voilà. Mais au bout d'un moment, on se lasse déjà. Et Ouais. puis, si toi-même t'as le doute quand tu dis ta blague, je te jure que les gens ils le sentent. Bah, j'avais Tu pas au vois. début, puis quand j'ai vu que les gens, des fois ça leur plaisait pas, je me suis pas là pour leur faire. Peut-être pour les mettre mal quoi. Et c'était vraiment ta blague d'entrée en plus, généralement. Tu rentrais avec ce truc-là. C'était les deux premiers mots que je disais. C'est Salut vraiment. les lesbiennes, cancer, comment ça va? Et, c'était un peu chaud. Est-ce que ouais. vous allez bien? Oui. Écoutez-moi. Ça va. Salut. Tout va bien. Ah là là, je te jure. J'avais d'autres actus, mais ça fait quand même pas mal de temps qu'on est dessus, donc on va avancer sur autre chose parce que le patron du théâtre est en train de me maudire au fond. Je le sens, je le connais. Moi, j'aimerais juste ouvrir un petit onglet, Seb. Ouais. Pourquoi t'as un super micro et nous on a des micros. En fait, ce Et micro. je crois que t'as accordé ton micro à ta Ouais, il y a montre. carrément Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas ça. En fait, c'est un micro que j'avais acheté à l'époque pour jouer sur mon spectacle parce que je le trouvais brillant, je le trouvais cool et tout. Et puis au final,
je me suis dit c'est ringard en fait. Parce que des fois le spectacle marchait pas et je faisais des blagues qui tombaient à plat et j'avais un micro qui brille et tout, ça faisait le mec qui a dépensé une fortune dans un bête de micro et au final il est pas très drôle. Mais t'avais ton propre matériel. Mais oui, c'est la base. Putain. Mais c'est Carrivan aurait dit un tueur, tu sais, il ouvrait sa mallette, il avait son pied. Nous on avait le micro pourri avec tout. Non mais c'est comme un genre de foot, il a ses crampons. En vrai. Et après il dit que j'ai la grosse tête. Ah ouais, bah bravo. Je me suis pas rendu compte. À croire que c'est contagieux. On passe au truc, c'est la galère du jour. Alors là, est-ce qu'il y en a un parmi vous à qui est arrivé une galère récemment, qu'il a envie de partager? Je vois qu'Adrien t'as envie de dire un truc. Non. Est-ce que vous avez 2 jours? Non, il faut que je réfléchisse parce que ça fait beaucoup de choses où il faut que je fasse un tri et tout. Vas-y. Fais les autres. Je suis sûr que Mathieu il a aussi un truc. Mathieu, t'as pas une galère en ce moment un truc que ça te ferait du bien d'en parler, ça t'exerce Dernièrement là Ouais, dernièrement. Non. Si, dernièrement. Dernièrement, un truc relou qui est arrivé. Attends. J'aurais dû vous le dire en amont. Il y en a fait. tellement, il réfléchit. Non, j'ai pas de truc où je me suis dit, putain merde, fais chier. Non, ça va. Pour moi, la vie est belle là, en ce moment. J'ai pas eu de. Attends, je vais t'en trouver un. Ah oui. Il y a un journaliste qui m'a. Et j'ai reçu des trucs, les gens ont pas compris. J'avais dit. Parce que Bertrand Cantat, on l'empêche de jouer. Et là où je jouais la dernière fois, il y avait un festival, il a été interdit de jouer. Et sur scène, j'ai dit qu'est-ce que vous en pensez aux gens? Applaudissez si vous êtes contre ou pas. Et moi, j'ai dit j'ai pas d'opinion, mais. Et là, j'ai dit un truc, je l'ai mal dit, mais moi, ça me fait rire et je les emmerde. C'est-à-dire, Bertrand Cantat, le débat, il existe parce que chronologiquement, il a chanté et après il a tué. Et ça a fait le même effet dans la salle. Et j'avoue, j'ai eu le temps de... Il a chanté après il a tué. Alors, S'il avait tué après chanté, ouais, ça aurait été pire. Le débat il se présente pas si tu tues et tu chantes. Jamais tu vas dire j'ai écouté le dernier album de Fourniret, magnifique, hein, tu vois. Tu vois, et les gens et j'ai dit c'est juste un problème de chronologie et j'ai dit je prends pas et donc là ça a été Mathieu Madéni. Il y en a qui disaient que je défendais Bertrand Cantat, d'autres qui disaient c'est honteux la liberté d'expression, il bosse à Charlie Hebdo, il devrait. J'ai dit j'ai même pas d'avis, c'était pour faire une blague marrante et je me suis retrouvé au milieu d'un débat sur Bertrand Cantat alors je m'en bats les couilles. Parce que les gars, faut que vous preniez l'habitude que vous êtes des personnages publics et du coup tout ce que vous dites ça va être enfin quand je dis vous surtout Mathieu, ça va être interprété en fait. Moi, ça va. Parce que je vois que John il va réagir, mais tu peux dire ce que tu veux, John. Je te jure. J'aime C'est les pas mon nazis. public du labo du rire Tu qui vas va. voir là. Adrien, Oui, non, mais ça, c'est une certitude, ouais, c'est sûr. Mais bon, Adrien, t'avais une moi, galère je savais pas pour le coup. que tu voulais partager. Non, elle me vient pas là, où je vois trop de trucs, des trucs vraiment trop glauques ou des trucs pas assez. J'arrive pas à trouver le truc du milieu où c'est divertissant et drôle. Ok. Enchaîne. Et John? Non. Sinon on passe à la suite, ça me dérange pas. Qu'est-ce va qui bien. vous casse les Tout va couilles bien. en ce moment? Qu'est-ce qui te dit non un peu? La chronique métal de Sam Méliès. Parce qu'en fait, Adrien. Tiens, ça va, j'ai faim, c'est ça, ça galère du jour. Adrien, Il a très faim. T'as faim? C'est le ramadan. Il a faim. Ah mais oui. Ouais, c'est bien. Non mais attends, j'explique juste la blague parce que si on se fait tous des blagues entre nous, les gens vont pas comprendre. Adrien il a parlé de la chronique métal parce qu'à un moment donné j'avais l'occasion de postuler pour faire une chronique à WeFM. Et moi j'écoute pas de rock et j'avais plein d'idées reçues sur le rock. Je pensais que les mecs là-bas ils arrivaient avec du truc en noir, avec des corbeaux et tout. Et lui il se foutait de ma gueule, il pensait qu'on allait m'annoncer genre alors c'est vominou, qu'est-ce qui est ton coup de gueule en ce moment? Avec un jingle. Vas-y Sam, nique-les. Non, c'est pas ça. Il est midi. Et bon appétit, bande d'enculés. Non, on va passer à un dernier truc. Alors ça, c'est un truc que je kiffe. C'est avec le public. En gros, je vous explique. Je vais vous dire un truc de dingue qui est arrivé à une de ces personnes. Et vous allez devoir me dire, d'après vous, à qui c'est arrivé. Ok? Et après, la personne racontera son truc. On y va? Non? On peut arrêter le podcast là, ça vous fait chier. Qui, parmi ces personnes, a fait 500 km pour se faire larguer? D'après vous? Ah les bâtards, tout le monde a regardé Adrien. Adrien, la victime. Mais Je suis allé à Los Angeles pour me faire larguer, moi, c'est pas la même chose. C'est parce que 500 km, c'est pas énorme non plus, faut pas déconner. c'est la Suisse. Ça dépend Elle est en comment tu Suisse. vas. Non mais c'est même pas Paris-Clermont-Ferrand. C'est beaucoup. Tu quand prends un train, tu te fais larguer, tu rentres. même. Ah bah. Toi, Non mais c'est pas t'as déjà énorme. fait larguer beaucoup? Moi ouais, putain. Non, c'est pas lui justement parce que. Ouais. Bon, j'ai l'impression que visiblement, majoritairement, tout le monde a pensé que c'était Adrien. Et non, c'était John Sulo. C'est pas vrai. Et t'as rien dit. C'est mal l'autre la traite, c'est pas vrai. Pas toi, John. Par le somalien. Ah mais arrêtez. Ouais, je me suis fait. En fait, je suis du Havre.
Ok, je suis originaire du Havre et je sortais avec une Parisienne. Je pensais que c'était vraiment à Paris. En fait, elle habitait à Ivry. Elle habitait à Ivry et je venais d'avoir le permis. Je crois que j'ai 21, 22 ans. Et je sortais avec elle pendant 2-3 mois. Et ça se passait bien. Enfin, moi, je pensais que ça se passait bien. Relation à distance, c'est ma première relation à distance. Et puis un jour, elle est un peu distante. Elle me dit, vas-y, je suis pas bien, faut que je te parle. Non, me dis pas je suis pas bien, faut que je te parle. Elle me dit en ce moment je suis vraiment pas bien. Et je dis vas-y, bah j'arrive. Moi je dis ma meuf va pas bien, je vais la réconforter, etc. Je sors du boulot genre 18h, tu vois. Entre Le Havre et Ivry, il y a 2h30 de route. Ok, il y a 250 km à peu près. Et ça fait je tape la route, j'avais pas trop de thunes. Ok, c'est dans mon temps de découvert, je prends la voiture d'un pote et je roule, je me fais flasher. Pour l'amour, je me fais flasher. J'arrive là-bas, en bas de chez elle, et c'est une petite Jebourg, tu vois, les maisons, son père et les médecins. J'étais une michto, je suis resté. Okay. Elle monte dans la bagnole, je te jure, elle monte dans la bagnole. Elle me dit, voilà, je crois que c'est fini entre nous. Ah merde. Et ça a duré exactement 3 minutes 30. 250 km. T'as des nouvelles? Attends, elle est venue au Paname il y a exactement 2 semaines, les gars. Tu vois ce que je veux dire? Attendez, j'ai joué devant elle. Attendez, débarre. Avoue que t'as essayé de te dépasser pour elle, pour qu'elle regrette. Je me suis mis en mode avion, je fais comme si j'avais pas vu, tu vois, j'avais encore le flash là. Jeune permis, ça fait mal. Et 3 minutes 30 et elle s'en va. Et au fait, j'étais pas dégoûté de me faire plaquer. C'était les 500 km. Tu vois ce que je veux dire? Et je suis rentré parce qu'au fait, l'aller, j'étais motivé par l'amour. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Je suis un mec bien, canard d'or. Tu vois ce que je veux dire? J'étais sur ma gueule. Tu vois ce que je veux dire? Et le retour, il n'y avait que de la haine. Tu vois ce que je veux dire? J'étais là, je voulais. Putain, je peux mettre un coup de volant et tout s'arrête. Voilà, tout ça. J'étais. Et elle est revenue à raconter le Attends, retour. le pire, c'est quoi? C'est le retour. Je voulais me trouver une activité pour dire à mes potes, ouais, je suis passé vers les Champs-Élysées, tu vois ce que je veux dire, allez, je vais me prendre une glace à Gendas, j'ai regardé mon compte, allez, trace, prends la 13. J'avais plus un rond pour pas dire à mes potes, ouais, je suis parti à Paris, j'ai galéré un peu sur les champs, tout ça, mais non, je suis rentré. Et elle est revenue au Paname? Elle est venue au Et Paname. alors, qu'est-ce qui s'est passé? De 2 J'ai semaines. l'impression d'être une meuf. On vit ça comme un film. Elle On est est venue tous à avec fond ses dedans. copines, elle était là avec ses copines, tout ça, et au premier rang, elle riait fort. Et tu vois, c'est un rire de, j'essaie de me faire pardonner, tu vois ce que je veux dire, mais paye les 90 € d'amende que je n'ai tout. Est-ce qu'elle a mis dans le chapeau? Enfin. Ah ouais, elle a mis dans le chapeau. Elle a mis dans le chapeau, mais en fait, je l'ai pas trop calculé. Toi, tu l'as fait, c'est pas Elle super a important. calculé, elle Je l'ai t'a calculé, pardonné. elle. Ouais, elle a dit, salam alaikum. Et je jure, elle a dit ça. Salam alaikum. Et moi, j'ai dit, 90 €. Et puis voilà, tu vois, tranquille, j'ai échangé. Enfin, j'ai pas Est-ce échangé. que ça reste une motivation pour toi, cette fille? Parce que j'ai l'impression que dans le stand-up, on a tous une meuf pour qui on fait ce métier, pour qu'elle nous voit à la télé et qu'elle regrette. Juste pour te dire que. Non. Attends, non, je suis pas du genre comme pas ça. moi non plus. alors. Je suis pas du genre comme ça. Je suis pas du genre comme ça, mais l'histoire elle m'est restée en tête, c'est que j'ai rencontré. Aujourd'hui, je suis marié et quand j'ai rencontré ma femme, les premières questions que je lui ai posées, c'est t'habites loin? Ok, deuxième anecdote. Et ça, c'est une vraie story. Qui parmi ces gens? Et ça peut encore être John Soulois, il a plusieurs histoires. Je te jure. Et il a une voiture, il va très loin. Qui a dîné avec le demi-frère de Kim Jong-un? C'est une Parce vraie que ce story. bâtard de. Non, je rigole. Putain, tout le monde a dit Mathieu, c'est. Il y a plus que dans le showbiz, frère. Il y a une carrière. En fait, c'était à l'époque. Putain, t'as mis tout le monde à l'amende avec ta C'était. Mais l'histoire, je vais la faire courte, mais Est-ce que vous avez vu son regard quand elle dit? Je me retrouve, je joue à l'Apollo à l'époque, et on est le 26 décembre, et je sors de l'Apollo, et là il y a Redouane Bougueraba qui me dit Matt, j'ai ton cadeau de Noël, on va manger avec Aznavour, tu vois. Et donc je vais bouffer avec Aznavour, et je me retrouve avec Aznavour, il y a ses producteurs, et en face de moi j'ai un asiatique assez potelé, rond comme ça, et avec sa femme vachement plus belle que lui. Et on discute comme ça dure 1 heure, et il me dit il habite à Genève, à Macao, il vend du vin et tout, et Aznavour qui est à côté de moi, il me fait demande-lui qui c'est. Et je vois tout le monde me regarder, et je dis qui êtes-vous? Et le mec m'annonce je suis le demi-frère de Kim Jong-un. Donc, on a le même père, c'est le père qui a créé la Corée du Nord, la dictature. Et moi, dans ma tête, je dis, mais attends, le demi-frère de Kim Jong-un, c'est ce mec, il me dit, j'ai été banni du royaume. Et en fait, il faut savoir un truc, pourquoi il a été banni du royaume? C'est que ça devait être lui, le nouveau, le roi de la Corée du Nord. C'est parce que dans une nuit, il voulait aller à Disney. Au parc Disney. Et t'as pas le droit de sortir de Corée du Nord. Il était tellement motivé qu'il est sorti de la Corée du Nord, il s'est fait choper, et son père lui a dit
plus jamais de ma vie je veux te voir parce que t'as voulu aller voir les Américains et leur Disney. Écoute bien, c'est pas fini. On est le 26 décembre. Et là, je fais non, c'est dingue. Et il me dit, et super sympa. Et il me dit, est-ce que demain je peux venir voir le spectacle avec ma femme? Je dis, viens voir le spectacle. Il est passé 4 fois à la télé, mais tu pourras le voir. Attends, et attends. Le mec, il me dit, entre parenthèses, le mec il était obligé, qu'il était gentil. Je veux dire, un mec qui nique tout son royaume pour Mickey, ouais. c'est obligé, ça peut pas être un gars méchant. Et je savais, il y avait pas de quoi, il fallait pas que je lui parle de ça parce que ça devait être un peu tendu. Et il vient au spectacle, on va bouffer au resto, on se marre, il m'explique que son frère, il a des petits problèmes avec son frère parce qu'il critique le royaume, et il me donne une bouteille de vin, une super bouteille de vin. On se dit à bientôt. Je rentre chez moi, et le 13 janvier par contre, j'allume BFM, et là, je suis en train de me brosser les dents dans ma salle de bain et j'entends au fond le demi-frère de Kim Jong-un a été empoisonné à machin et tout. Et là, je te jure, la brosse à dents, je la lâche et je regarde la télé et je vois ce mec-là avec qui j'étais 15 jours avant, 20 jours avant, et avec les 2 femmes qui lui remettent, tu l'as vu, qui a été tué par son frère à l'aéroport aux Philippines. Ah, je l'ai vu ça. Ouais, c'est lui. Il s'est fait empoisonner par 2 meufs, elles sont passées à côté de lui. Exactement. Et le poison était super puissant, il est mort dans les 45 minutes. Et je te jure, je suis descendu et j'ai fait putain. Et là, je vous jure, j'ai eu un flash et j'ai regardé la bouteille de vin. Et dans ma tête, je me suis dit putain de merde. S'il a été empoisonné par son frère, il aurait pu très bien mettre une merde. Dans le vin. Et c'était une bouteille au moins à 500 balles. Et je me vois, comme pour la voiture que j'avais pas volée, mettre des gants, traverser, et jeter la bouteille. Donc là, l'histoire, je trouve ça ouf, tu sais. Et je revois Aznavour 3 mois après. À Lille, je le vois en concert. On mange ensemble pareil. Et d'un coup, je dis, Charles, vous avez vu ce qui s'est passé pour Kim Jong-nam, il s'appelle. Et je te jure, sur ma vie, Aznavour, il fait, ah, c'est des choses qui arrivent. Je fais, non. S'en bat les couilles, le mec. S'en bat les couilles. Aznavour, il a tout vu, il a vu son rival. C'est des choses qui arrivent. Ok. Ouais, c'est une histoire vraie, ça. C'était, ouais. Ok. Alors, qui a fait caca? Alors, il y a un mec qui est mort et tout. Qui, parmi ces gens, accrochez-vous derrière moi, a pris la fusée pour aller sur la Lune? Je rigole, c'est un peu. Je regrette tellement cette vanne. Il est pas le seul. Qui, en simulant un faux malaise, a fait un vrai malaise? Fadi. Oh, les gens, carrément. Elle était à faire semblant, elle. C'est vrai. Ouais, non, si, ça m'a. C'est honteux. J'étais au lycée et puis un jour je me sentais pas bien. Je me sentais vraiment pas bien. J'avais la grippe, enfin tout. J'avais vraiment la totale. Salade tomate oignon. Et je sais pas, c'était nul, mais je voulais dire. Et bref, en fait, je suis dans le train et en fait, dehors, il faisait... Enfin, dans le train, je rentre dans le bus et en fait, dehors, il faisait super froid. À l'intérieur, il faisait super chaud. Donc, du coup, je sens que je vais vomir. Donc, je vais au fond du bus, au niveau de la rotonde. Je vomis dans un coin. Et le truc, c'est que moi, je suis vraiment... Je suis pas quelqu'un qui vomit. Je vomis très, très, très rarement. Et là, j'ai vomi. En plus, c'était un magnum. Et je me souviens que j'ai eu tellement honte. Je me suis dit, non, là, c'est mort, je vais faire genre, je tombe dans les pommes. Je simule un malaise parce que j'ai trop honte. J'ai pas envie d'affronter le regard des gens, surtout que je me sentais super bien après. Et donc, ça m'a vraiment soulagée, la grippe et tout ça. Ouh, les gars, chaud taquet. Bref, je me dis, je vais simuler un malaise, mais le problème, c'est que j'ai pas regardé où je tombais. Donc, en fait, il y avait la barre au milieu. Et donc, en fait, je suis tombée, j'ai pas touché la barre, mais en fait, c'est vraiment à la fin, à la fin, il y a la petite soudure, ting, ma tête, elle a tapé dessus, et là, j'ai fait un malaise, donc j'ai fait une semaine d'hôpital parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait plein de trucs qui allaient pas au final et voilà quoi. Ok. Voilà, allez, voilà. Ouais. Pour le dernier, qui... Et la bouteille de vin alors, tu disais que... Non, c'était bien, moi j'ai bien aimé Fatih. Qui... Tout le monde regarde Adrien direct. Je te jure. Qui a un voisin qui a fait la France à un incroyable talent? Bah Adrien. J'avoue, j'ai répondu, pardon. Bon bah voilà, c'est dit. C'est moi. Alors, Non, mais j'ai un voisin du dessus. Il a joué pendant plusieurs mois, voire presque 1 an ou 2, la même chanson en boucle sur son synthé pendant toutes les nuits. Et vraiment la même. Et c'est une chanson de merde, tu sais, genre Obispo, mais encore moins bien, tu vois. I need your kiss. Avec un refrain en anglais, c'est dégueulasse. Je peux dire le truc où il m'a invité chez lui ou pas? tu dis ce que tu veux, mon gars. Et donc ouais, moi j'ai jamais osé vraiment me plaindre parce que tu sais j'ai pas vraiment de courage.
j'aime pas trop le conflit. Tu sais, en vrai, les histoires de voisins, ça peut partir en... J'ai vu trop d'émissions de guerre de voisins. Tu sais, Julien Courbet et tout, genre, ouais, ton pommier, il va dans mon jardin, il se donne des coups de pelle et tout. J'ai dit, c'est mort, donc j'ai rien dit. Et un jour, il m'a invité à boire un verre pour faire connaissance avec son voisin. Apparemment, il y a des humains qui font ça, quoi. Et j'ai dit oui, tu vois. Et on discute un petit peu, bon, pas très fascinant, voilà. À un moment, il m'a décrit sa technique pour draguer des meufs. Et il m'a dit, faut dire un truc négatif sur son physique, comme ça fait un trou dans son ego, et t'as plus qu'à le remplir. Le mentaliste du viol, quoi. Bon, depuis, j'ai essayé et ça marche, mais c'est pas ça la question. Au bout d'un moment, il me dit, ouais, je fais de la musique, ouais, je suis au courant. Et il fait, ouais, j'ai fait un clip pour une de mes chansons, est-ce que tu veux le voir? Donc évidemment je veux le voir parce qu'il est pas, c'est forcément un truc de malade, donc je regarde et puis en fait la vidéo c'est juste lui dans sa chambre. Je suis dans cette chambre, hein, donc on est lui dans sa chambre. Il joue la chanson sur son synthé, il y a juste une lumière qui éclaire et pendant tout le temps où il joue la chanson, il regarde la caméra comme ça. Et en fait, pendant que moi je regarde une vidéo de lui dans cette chambre où je suis en train de jouer la chanson et de regarder la caméra, lui il me regarde en train de regarder son clip. Donc il y a deux lui en fait qui me fixent comme ça. Je me dis putain, je suis cerné. Et le mec essaie d'ouvrir une faille dans l'espace-temps. Où je m'apprête à me faire enculer à sec, je sais pas. Et il n'y a aucun des deux qui est arrivé. Mais voilà, le vrai post-scriptum de cette histoire, c'est que quelques mois plus tard, et je l'ai vu faire cette même chanson dans La France a un incroyable talent sur M6. Et je crois qu'on peut encore le trouver d'ailleurs sur internet. Il a perdu? Mais oui, c'était le plus beau jour de ma vie, il s'est fait buzzer au bout de 15 secondes par fois. C'était magnifique, la vidéo là encore sur YouTube. Et tu sais, comme en fait c'était aussi un espèce de coach en séduction, donc il a essayé de jouer la chanson, il devait séduire le jury, et puis t'as tout le jury qui a fait non. Et du coup il la joue encore parce que la vie n'a pas de sens et qu'il arrête pas jamais, quoi. Et si ça l'arrête pas, il y a rien qui va l'arrêter, quoi. Tu vois, j'ai essayé de sonner, tu sais, de le buzzer, mais en live, tu vois, genre chez lui. Et voilà, donc c'est ça. C'est pas toi, tu m'avais dit que pour le faire arrêter de chanter, t'allais glisser sous sa porte une photo de Dave. comme il l'a buzzé. Une fois j'ai fait ça parce que j'ai pété un câble, il m'a vraiment rendu fou. Je suis devenu le gars qui donnait des coups de pelle en fait. Et j'ai glissé une photo de Dave parce que c'est lui qui l'avait buzzé avec écrit Vanina, rappelle-toi de fermer ta gueule. Et voilà, j'ai fini. C'était ça mon histoire. Ok, merci Adrien, merci. Les amis, on arrive. Il nous reste encore une section. Est-ce que je voulais faire un truc, mais on n'a pas beaucoup de temps. Est-ce que parmi les gens du public, vous avez une question, vous avez envie de parler? Est-ce que vous avez une question que vous voulez poser à un des invités? Je vous donne la parole. Ah, il y a un gars qui a levé la main. Comment tu t'appelles? Rémi Boy. Ed Sheeran. Alexis. Ok. Ed Sheeran. Est-ce que tu connais Tales from the Click? Tales from the Click? Non. C'est pas un groupe de... Non. Le mec qui présente, j'ai l'impression, il te ressemble de mal. Sortez vos téléphones. C'est vraiment une mauvaise idée cette section. C'est un podcast. C'est pas grave, on est là pour travailler. Quelqu'un d'autre a une question? Seb, tout à l'heure? Quelqu'un a le chapeau lâcher les boules? Ce serait la meilleure question de la Terre. Le mec à côté, comment tu t'appelles? Salah. Enchanté, Salah. C'est normal, t'as encore dit que tu faisais l'avocat du diable comme dans des podcasts que tu fais. Ouais. J'ai un autre podcast où je dis toujours je me fais l'avocat du diable. Et tu es gay? Comment ça se passe? Mec, t'as que des fans. Un vrai fan, il connaît. Ouais. Bah ça me fait plaisir, mais c'est cool, ça se remplit de plus en plus et tout. Y'a que vous qui croyez pas en moi, les gars. Les autres, ça marche un petit à petit. Hein. Petit à petit, hein. Et ben on va s'arrêter là en tout cas. Merci infiniment, merci à tous d'être venus, sincèrement. Cool. Merci aux invités d'être venus, franchement. Applaudir et tout, Vous m'avez fait kiffer. Oui, vous pouvez applaudir si vous voulez. On peut... Merci la France. C'était vraiment cool, hein. Ouais. 90 € d'amende. Une fois de plus, c'était un grand kiff de faire ce podcast, donc merci beaucoup. J'aimerais qu'on fasse un maximum de bruit pour le théâtre Beau-Saint-Martin qui nous accueille pour Dan Bolander. J'adore cette salle. J'adore cette salle, elle est géniale. Donc merci au théâtre Beau-Saint-Martin. Merci à vous d'être venus nous suivre de plus en plus. On nous écoute partout enfin partout. Non mais je suis désolé, c'est à cause c'est Mathieu. Les artistes qui étaient là ce soir ont tous une actu. Adri, où est-ce qu'on peut te retrouver? Mort. Non, j'ai pas d'actu, mais franchement, un jour j'en aurai. Et du coup, il faut me liker sur Facebook ou Instagram. C'est Adrien Arnoux, ARNOUX. Voilà, merci beaucoup. C'est une très bonne soirée. John, où est-ce qu'on peut te retrouver? Checkez-moi sur les réseaux. John Sulo, SULO sur Instagram, Snapchat. Je fais des stories quand je voyage et je vous montre ce que vous voyez pas. Parce que vous n'êtes pas avec moi. Voilà. Cool. Fadili?
Moi, je joue mon spectacle du jeudi au samedi. De toute façon, je le dis une deuxième fois. Hein. Du jeudi au samedi à 21h15 au point virgule. Voilà. Ok. Et toi, Mathieu, tu te présentes à quelle élection? J'étais relou, hein. Où est-ce qu'on peut voter? Non, t'étais très intelligent. T'étais très intelligent, mais j'aurais pas misé sur toi sur ce podcast. Je pensais pas que c'est toi qui apporterais ça. T'es passé là. Non, moi, je prépare mon troisième spectacle. Donc, il faut que je sois pour septembre 2019. Donc j'ai quoi, 1 an et 2 mois. C'est bientôt. C'est en fait. demain. Donc voilà. Donc je vais septembre faire. 2019. Ouais, c'est pas ça. Attends, 2019. C'est long, un troisième. Attends. Ça veut dire que t'as mis beaucoup d'argent de côté alors, sale bâtard. Si tu peux vivre tout ce temps-là. Je suis propriétaire. C'est propriétaire, il a dit. Mathieu est propriétaire. Mathieu est propriétaire. Moi, puisque vous me posez la question, je m'appelle Seb Melia. Parce que mon niveau de notoriété fait que je sais que la plupart d'entre vous ne savent pas qui je suis. Je joue mon spectacle au point virgule cet été, juillet-août. Ça s'appelle Seb Melia, ne perds jamais. Donc ça me ferait très plaisir que vous veniez. Et voilà, n'hésitez pas à écouter mes podcasts. Donc il y a celui-là, 5 comiques dans le vent, ma contresens. Il y en a un autre avec ma copine où on règle nos comptes. Ça s'appelle 1 heure avant la rupture. Et voilà, merci aux gens qui se sont déplacés. Sincèrement, merci beaucoup. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci aux gens qui nous écoutent sur les applications de podcast, sur iTunes, etc. N'hésitez pas à liker, commenter, mettre des bonnes notes, ça nous fait toujours plaisir. Et il y a la vidéo qui sera aussi sur YouTube, sur ma chaîne Seb Melia. Donc voilà, merci à tous, merci beaucoup et rentrez bien, passez bonne soirée. Vive la France, merci. Maintenant, président. Soumets-toi.